se retrouve surtout pour une nouvelle interview avec Tom Marketing, qui est mon invité aujourd'hui, qui a clairement eu un petit business à ses 20 ans. Vous imaginez un petit peu la chose? Non, c'est un petit business, mais qui va peut-être devenir un des plus gros justement sur le marché. Vous allez voir un petit peu son évolution, on va voir un petit peu son parcours directement. Donc n'hésitez pas à aller voir très clairement cette interview. J'ai tourné ça forcément il y a quelques jours, donc je ne suis pas habillé de la même manière, vous allez le voir directement. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir en description de cette vidéo toutes les informations nécessaires avant que, bien évidemment, cette interview commence. Quelques années que je suis dans le business en ligne. Alors Ouais. pour être honnête, alors attends, ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans que j'ai commencé, mais je me suis intéressé beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que peut-être quand j'avais 13 ou 14 ans, je commençais déjà à me dire: «Putain, un business en ligne et tout, Ouais, après, c'est vrai que ça fait faire quelques d'autres années trucs de aussi. Ouais, fou». ouais, ouais. Ouais, ouais. Surtout quand, il y a des, Théophile Hélier, des Yomi Denzel qui commençaient à percer, tu vois? Ah, les premiers, les premiers. À ce Ouais, à ce moment-là, voilà, j'étais comme un ouf, mais bah, je me lançais pas et puis voilà, quelques années plus tard, je me suis lancé. Actuellement, mon activité principale, bah, c'est Tom Marketing. C'est, toute la création de contenu sur TikTok, sur Instagram et maintenant sur YouTube Ouais, et bon, j'ai quelques comptes TikTok à côté aussi, où il y a la monétisation, d'activer, donc d'accord. ça fait toujours, rentrer du chiffre et puis voilà, niveau business, c'est à peu près tout, je crois. Bon, après j'ai des prestations de services et cetera, mais bon, on verra plus tard et sinon niveau, tu disais quoi? Niveau sportif? Bah, écoute, moi je fais de Ouais. la musculation, heu, voilà, je fais de la musculation. Je suis encore au début, mais peut-être bientôt un projet The Rock, qui sait? Ah, peut-être. Qui sait, qui sait. Et, Voilà, c'est à peu près tout, hein. et ton âge, tu Écoute, m'as dit? j'ai 20 ans, À 20 ans? Oh, ça va, ça va, ça va. ouais. T'es jeune encore. Ça va, ça va. Ouais, je suis jeune, je suis au début encore. Ah ouais, ouais, ça va, ça va. T'as encore le temps, ouais. Ouais, moi, en fait, ouais, c'est pareil. J'ai commencé. C'est quand j'ai connu. Ouais, pareil, j'ai connu Yomi Denzel quand il a commencé ses premières vidéos. Enfin, presque ses premières vidéos quand il a commencé à promouvoir le dropshipping. Ouais, j'avais commencé un petit Mmh. peu comme ça aussi. Et c'est comme ça que j'ai vu un peu ce qu'il faisait, qui était ultra intéressant aussi de son côté. Et après, ouais, pareil, Théophile Hélier, je suis tombé sur ses publicités sur YouTube. Alors, oui, si tu veux gagner plus d'argent, c'est le truc classique, hein, Ouais, avec ses grosses voitures et tout qu'il faisait à l'époque. Bon, maintenant, il en a un peu honte. Il en a parlé, il en avait un peu honte aujourd'hui. Mais bon, bref. Mais ouais, ouais, franchement, ouais, c'est un truc. Bon, chacun a connu un petit peu le business. Donc voilà, en gros, comment va se dérouler un petit peu, je te raconte un peu rapidement, mais comment ça va se découler un petit peu tout ça. Bon, je vais te représenter entre guillemets, même si j'enregistre là. Comme ça, moi, je sais que s'il y a un truc qui manque, je pourrais le rajouter. Mais OK. en gros, ça va être assez classique le montage. Je pense que moi, je vais montrer parce que bah, ils ont l'habitude. Toi, c'est pas absolument Mmh. pas grave. Ça, moi, ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu ce que tu fais, comment tu le fais. Est-ce que tu envisages un petit futur ou quoi? Comment tu veux faire? Si tu as des projets que tu as envie d'en parler, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, moi, c'est ma deuxième interview. Ouais, comme tu as vu, la première qui était avec Hervé Delagne, pareil, une très bonne personne aussi. D'ailleurs, je Ouais. vous renverrai aller voir la première aussi parce qu'elle est très sympa. Et mais après ce podcast, enfin après cette interview, parce que bah, sinon, Ouais, ouais, après. après, sinon ça fait baisser le watch time. Mais ouais, franchement, ça peut être sympa parce que moi, si tu veux, je découvre aussi réellement depuis très peu de temps System.io. Même c'est pareil, j'ai mis du temps à m'y lancer dessus. Tu vois, je me suis dit, vas-y, mais qu'est-ce qui t'empêche de pas être comme les autres aussi, à proposer de la formation, à proposer de l'affiliation, à proposer des choses comme ça, alors que tu as un certain savoir, tu vois, finalement. Et tu peux Bien apprendre aux sûr. autres, à ceux qui sont débutants. Et je me suis formé pour l'instant une toute petite communauté. Sur Telegram, on est environ 70 et quelques. Bon, par rapport à toi, c'est 1000 fois ce que tu as. Mais c'est sûr que bon, je viens de commencer, donc c'est normal aussi. Oui, ça Et viendra, ça viendra. c'est ça, c'est ça. Et puis après, voilà, on va un petit peu discuter de tout ça. Et ben, ce que je te Mmh. propose, c'est qu'on commence directement. Donc pour ceux qui nous découvrent, en gros, je vais vous présenter tout simplement Tom Marketing, qui a 20 ans, qui fait tout simplement du business en ligne via les réseaux sociaux, principalement via TikTok, via Instagram, et aussi YouTube depuis très récemment. Et donc, je vais vous le présenter un petit peu aujourd'hui. Et il a 20 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vais implémenter un petit peu. Il va y avoir quelques petites questions, comme je lui ai dit. Il le sait très bien. On est arrivé aujourd'hui là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce que va être postée cette vidéo parce que vu qu'on a eu un petit décalage, un petit contretemps, mais rien de très grave.
Donc ça apparaîtra quand ça apparaîtra. Et donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit truc habituel, à vous abonner hein, d'entrée comme ça et vous retrouverez toutes les informations en description. Bien évidemment de ses réseaux sociaux aussi, de ce qu'il veut me donner, si c'est plus Instagram, si c'est plus TikTok ou quoi. Il me donnera ce qu'il faut et lui aussi pourra aussi vous aider, vous aiguiller sur Telegram et Instagram parce que moi vous savez très bien que c'est YouTube. Donc je me dis pourquoi pas aussi avoir un petit peu le côté un peu Instagram, un petit peu TikTok pour vous aider parce que je vous rappelle que quand même il a plus sur ton plus grand compte, si je dis pas de bêtises, tu as 180 000 abonnés, quelque chose comme ça, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça, ouais. Ouais, voilà, sur un de ses plus gros comptes, 180 000 abonnés, plus de 1600 personnes sur Telegram. Si je dis pas de bêtises aussi, tu as ouais, sur Instagram, pas très longtemps, tu as dépassé la barre des 20 000 abonnés aussi, j'ai vu. Donc ouais, Hmm. félicitations aussi parce qu'en quoi, en moins de 2 mois, à peu près, 2-3 mois, même pas, un truc comme ça. Ouais, c'est. Sur le nouveau compte, je suis passé de 0 à un peu plus de 20 000 en ouais, 90 jours, à peu près. Ah ouais, non, mais c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui arrivent à avoir ça en si peu de temps et surtout avec une stratégie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que forcément, tu as une Hmm. stratégie, tu as quelque chose que tu implémentes derrière. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus comment t'es venu en fait sur TikTok? Déjà pour commencer, comment t'en es venu finalement là-dessus? Bon, alors, sur TikTok, déjà, avant même Tom Marketing, etc., j'avais créé des comptes, mais tu sais, c'était un peu des comptes, un peu comme tout le monde, tu vois. Ouais, Tu essaies de faire des trucs un peu humour ou quoi pour percer, ça marchait clairement pas. J'étais très mauvais. Et, euh, et en fait, je suis tombé sur un TikToker qui était français, je me rappelle plus de son nom, mais en gros, dans ses vidéos, il partageait des analyses marketing, mais pas vraiment d'entreprise, tu vois. C'était d'accord. plus, je crois que c'était le vendeur de glace ou un truc comme ça me dit trop un truc. Et, euh, et j'avais vu ça et je me suis dit, putain, c'est pas mal, tu vois. Et donc je me suis dit, vas-y, je me lance, je crée Tom Marketing, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, j'ai rien à perdre. Et puis je commence à poster mes premières vidéos et tout. Je vois que ça marche pas. Je me dis, putain, c'est la merde. Ah ouais, bah ça c'est les Et débuts. puis, Hein. Moi c'est pareil, j'ai compté tellement de comptes ouais, TikTok aussi. Bah après, moi pour l'instant c'est que je suis pas actif, mais ouais, c'est prenant. Alors vas-y, dis-moi, je t'écoute. ouais. Au début, ouais, c'est galère. Et puis en fait, bon, j'oublie totalement ce compte. J'en lance un autre. Et puis en quoi, en 2 semaines, je prends 17 000 abonnés Ah, c'est avec énorme. le même style de vidéo. Ouais, avec le même style de vidéo, hein, les analyses marketing. Et je suis là, je me dis, mais c'est trop bien. En plus, c'était au début de la monétisation. Ouais, Donc c'est voilà, sorti, le c'est tout récent RPM, il aussi. était Hein. pratiquement 1 euro. Ouais, ouais, c'était récent. Le RPM, il était quasiment à 1 euro. Je me dis, c'est bon, je vais me remplir les poches. Donc j'ai continué et voilà, j'ai fait pas mal d'argent Ouais, sur t'as ce fait des compte. millions de vues aussi sur quelques-unes de tes vidéos, j'ai vu aussi. T'as eu, je crois, il Ouais. me semble, ouais, si je dis pas de bêtises, parce que c'est vrai que on pourrait paraître comme ça, mais comment il fait, comment c'est énorme, mais en fait, c'est qu'il y a des codes, il y a des stratégies à connaître. Il y a forcément, Hmm. comme on vous le dit souvent, c'est qu'il y a l'algorithme, parce que l'algorithme, c'est ce qui fait le plus grosse partie, mais c'est aussi le fond de la Ouais. vidéo, parce que si elle n'apprend rien, s'il y a pas si ça capte pas l'attention de la personne, bon, ben forcément, on a compris que la vidéo, elle va pas exploser, quoi. Ben, c'est pas toutes comme ça, parce que je présume que toutes tes vidéos ne font pas des millions de vues à chaque fois. Mais Non, tu non, vas non. décorréler sur quelques-unes. Ouais, voilà, c'est normal aussi. Hein, c'est le challenge aussi qu'il faut uploader pour avoir une chance d'avoir une certaine vidéo qui buzz. Est-ce que tu aurais un petit conseil là-dessus pour nous donner un petit peu une idée de est-ce que c'est vraiment du hasard ou comme j'ai dit ou pas? Est-ce que tu as un Alors, truc? pour moi, il y a une grosse partie, enfin pas grosse, on va dire il y a un entre-deux. Il y a une partie de hasard, c'est certain, parce que il y a des vidéos, et même je l'ai vu sur mon compte et même sur certains comptes de mes élèves, euh, ils postent une vidéo, elle bide complètement, elle fait peut-être 300 vues, et il la Je sais ce que reposte c'est. peut-être, voilà, il la reposte peut-être une semaine après en changeant quelques trucs, et là c'est bon, tu vois, ça part, ça fait des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Donc, il y a une part de chance, mais par contre, il y a des codes que si tu les mets pas dans ta vidéo, peu importe le facteur chance, peu importe le facteur, comment on dit, de l'algorithme, etc. Ouais. S'il n'y a pas certains codes que tu mets, la vidéo ne percera jamais en fait. Tu vois. Ça Ah, paraît bête, mais par exemple, mettre un hook, garder l'attention, tu vois, c'est des trucs bêtes. Mais si tu les mets pas, bah ça peut pas marcher quoi. et ouais, c'est ce que je me disais beaucoup aussi. C'est surtout ben, les trois quoi, parce que surtout que c'est du scrolling principalement sur TikTok. Donc c'est quoi les trois Mm. premières secondes qu'il faut implémenter pour vraiment ouais, ouais, même pas ouais, quelques secondes Ah, pour vraiment ouais, arriver à capter l'attention de la personne quoi. Et pour qu'elle se dise ah, tiens je vais rester sur tout le long de la vidéo. Bah, heureusement vous avez la chance avec aujourd'hui avec TikTok, c'est que vous avez pas mal de statistiques
C'est ça qui est vraiment sympa. C'est un peu comme Mmh. YouTube. On peut savoir en fait si au bout de, je crois que c'est au bout de 2 3 jours, hein, si je dis pas de bêtises, qu'on peut voir les statistiques Ouais. de sa vidéo. Ouais, ça peut ça, ouais. Ouais, et on peut regarder un petit peu si elle a bidé, pourquoi elle a bidé, pourquoi ou qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et c'est vrai que ça, par contre, j'avais jamais pensé à ça, de pouvoir, entre guillemets, re-uploader la vidéo, mais en changeant un petit peu le script, en changeant un petit peu peut-être les images ou la façon de Ouais. faire, c'est pas mal ça aussi, j'avais pas pensé, en vrai. Ouais, ouais. Bah, il faut surtout pas mettre la même vidéo parce que là, TikTok, n'aime pas du tout. Oui, Mais bah si oui. tu modifies quelques trucs, oui, Ouais, tu peux. ça peut arriver à avoir quelque chose d'assez sympa. Ouais, franchement, ouais. Moi, par exemple, j'avais. Alors, le seul gros buzz que j'ai eu sur cette plateforme, je t'avouerai, c'est une vidéo que j'avais mis, en gros, où je conseillais c'est un top 10, en gros, d'une image qui, en gros, les top 10 des meilleurs business, ou je sais plus ce que j'avais mis. Et elle a fait. Mmh. Alors, j'étais impressionné parce que je me dis, ça va faire un beat total, ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est un peu comme les images quand tu scrolles sur l'application. Et Mmh. je crois qu'elle a fait 200 000 vues, tu vois, un truc comme ça, je sais plus, il faudrait que je regarde, mais 200 000 vues et quelques Bien. en 48 heures, j'étais là, mais what? Et elle m'a apporté 300 abonnés. J'étais là, hein. D'accord, 200 000 vues, 300 abonnés, alors que j'ai rien fait, et le truc il dure 5 secondes, genre vraiment, après c'est pas une minute, Ah oui. etc. Parce que forcément, ça dépend, parce qu'il y a quand même plusieurs stratégies aussi hein, sur TikTok, si j'en prends Oui. compte, parce qu'il y en a qui utilisent, enfin tu me diras si tu as déjà vu ce genre de stratégie, mais en gros, de Mmh. faire des petites vidéos de quelques secondes qui va te permettre d'arriver justement à avoir les 10 000 abonnés, d'avoir ton compte Instagram, enfin ton compte Telegram, pardon, ton compte TikTok, je vais y arriver. TikTok, ouais. Ouais, TikTok. Ton compte TikTok, il va arriver à 10 000 abonnés plus facilement hein, parce que les gens, ils vont voir que ça dure pas très longtemps et l'algorithme te met peut-être plus mis en avant aussi que sur une minute. Et Mmh. après, proposer du contenu une minute. Mais est-ce que c'est pas non plus une épée de Damoclès sur la tête en mode quand tu vas proposer du contenu une minute, est-ce que les gens vont regarder? Euh, Voilà, c'est ce Ouais, que je me dis c'est aussi, tu ça. vois. Faut réussir à faire la transition et franchement, elle est pas facile. Surtout en fonction des thématiques, et cetera, mais c'est vrai qu'elle est pas facile. Par exemple, il y a des personnes qui font des vidéos, très courtes ou même des carrousels, comme tu disais, tu sais, tu Ouais, voilà, swipes, les vers la droite carousels, là. ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Heu et ils font des vidéos très courtes et cetera en présentant des livres. Moi, j'avais vu ça et après, ils ont les 10 000 abonnés, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu peux pas présenter des livres pendant 1 minute ou plus, tu Ah vois? ouais, c'est C'est ennuyant déjà compliqué. après, ça, t'as plus envie de regarder, quoi. Mm. C'est ça. Donc après, il faut trouver quelque chose, faut se différencier ou alors commencer avec des vidéos directement qui ont le potentiel de 1 minute, mais les faire peut-être plus courtes, tu vois? Plus condensées, pour garder l'attention au maximum. Bon, il y a plusieurs stratégies, après c'est chacun fait comme il veut, hein. Et ben moi je l'ai implanté aussi sur Short, sur les shorts sur YouTube. Alors c'est pas mal en vrai, mais il y a un côté que j'aime moins, c'est ce côté de ben, en fait qu'on peut pas faire plus d'une minute. Alors sur TikTok tu peux uploader même jusqu'à Mmh. 10 minutes, t'as aucun problème. Alors que sur Ouais. YouTube Short c'est maximum 59 secondes. T'es là, super, t'es bridé. En fait j'aime bien, enfin on peut mettre aussi en place ce côté-là de TikTok quand je dis de re-uploader sur les différentes plateformes. Et ça, beaucoup le prennent pas en compte. Est-ce que c'est pour toi une bonne stratégie Mmh. d'uploader la même vidéo que tu as faite, qui a eu par exemple explosé sur TikTok et qui va peut-être exploser sur Instagram et sur YouTube, Mmh. d'après toi, ou pas du tout? Genre, est-ce que tu penses que ça peut exploser là-dessus? Pour moi, oui. Pour moi, Ouais. clairement, une vidéo qui a percé sur TikTok, bah, de toute façon, tu regardes mes vidéos TikTok avec ce que je propose sur, Instagram Reels, c'est la même chose, hein. Oui, C'est les mêmes oui. vidéos, je les ai mises, voilà et ça a pété. Ça a Ouais, c'est pas pété, j'ai faux. fait des millions de vues, donc oui, ça fonctionne. Le seul truc, je pense, c'est qu'il faut pas enfin riposter les mêmes vidéos sur la même plateforme, tu vois? Ce que tu as posté sur TikTok, faut pas le remettre sur TikTok, sur Instagram, pas le remettre sur Instagram. Mais Ouais. sinon, ouais et après bon, il y a une théorie, ça je sais pas si elle est vraie ou pas, personnellement j'ai pas trop vu, mais il y a une théorie qui dit que, par exemple, si tu postes sur Instagram, il faut pas poster sur TikTok ensuite, tu vois? Faut d'abord poster sur TikTok et ensuite sur Instagram. Apparemment, les algorithmes, captent moins et cetera. Bon, je sais D'accord. pas trop si c'est vrai. Je sais pas trop si c'est vrai, mais en tout cas, oui, oui, faire des vidéos TikTok, le seul truc, tu vois, c'est que sur, YouTube Short, je suis Ouais. d'accord avec toi, c'est très, relou parce que ça dépasse pas les 1 minute. Donc, moi, j'ai fait l'expérience, mais en fait, quand tu prends de tes vidéos TikTok et que tu les postes sur Shorts, Ça te les bah, met en du coup, les vidéo. personnes sur YouTube oui, voilà, ça les met en vidéo Mm. et du coup, sur YouTube, bah, ils ont pas la fin, en fait, tu vois? Donc, tu es Soit obligé de ils ont pas la refaire le fin, soit, montage, tu es obligé de raccourcir certains ouais, passages et ben, ça te fait perdre un temps énorme. Je sais ce que c'est parce que je le fais. Et, et, et je peux vous dire que c'est relou. Mais par contre, ça m'apporte des abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est ça qui est bien. C'est que grâce ah à ça, oui, j'ai gagné oui, 120 oui. abonnés de plus. Ben, voilà, j'ai fait quelque chose de. Ouais, c'est correct.
parce que j'ai fait quelques vues, Mmh. etc. Mais j'implémente un peu la même stratégie que tu as toi aussi, hein, vis-à-vis de voilà d'avoir un truc sur une minute qui parle un petit peu de marketing, etc. Euh, Mmh mais, mh. mais voilà, c'est vrai que ce côté-là, j'ai essayé avec YouTube, TikTok, c'est plus, je pense, visé pour ce type de contenu, hein, littéralement. TikTok, ça marchera littéralement mieux. Et après, on va aller passer sur autre chose. On en rediscutera un petit peu plus après de TikTok, même si ça fait partie de ma Mmh. question. Qu'est-ce que tu as fait après? Après avoir ramassé cet argent-là, après avoir fait tous ces comptes-là, qu'est-ce que tu as fait après? Si tu peux nous Alors, raconter. moi, alors, bah, il y a le business top marketing, donc TikTok, Instagram, YouTube. Ce que je fais, c'est que je fais un maximum de vues, je prends un maximum d'argent avec, la monétisation de TikTok et je, redirige vers, un canal privé, vers une liste email. Ouais, Donc je capture des mails et après, bah, je vends des infoproduits, en fait. Tout simplement, je d'accord. me sers de toute cette audience pour monétiser derrière. Je monétise 2 fois, en fait. Ok, bah c'est bien, parce que d'un côté, ça t'implémente un business peut-être à long terme aussi, parce que vu que tu captures Mmh des mh. emails, forcément, bah, tu peux relancer après derrière ces personnes-là directement sur tes formations et des petites choses comme Mmh. ça, ou tes services. Et là-dessus, ça te permet d'avoir un business quand même beaucoup plus conséquent et d'avoir quelque chose qui maintient, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Là-dessus, Ouais. c'est même plus sûr que d'avoir la TikTok Money, parce que la TikTok Ah Money, oui. c'est bien, mais d'un côté, du jour au lendemain, si vous faites péter le compte ou je ne sais quoi, vous faites plus de vues, ou il y a je sais plus quoi, ben, vous avez plus d'argent. Alors que Ah après, oui, vous c'est pouvez clair. avoir plusieurs comptes aussi, c'est bien, mais ça vous promet rien non plus. Alors que si là, vous avez une base Mmh. email, je me dis que voilà, vous avez quelque chose de beaucoup plus conséquent et qui marche bien en fait, c'est ça aussi. Donc voilà, Ah, c'est c'est clair. c'est vrai que ça, c'est très très puissant. Moi, je m'y suis mis il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vois déjà que j'ai des résultats alors que pour l'instant, je suis inconnu au bataillon sur le système, quoi. Donc, en vrai, c'est rien que déjà, je l'ai implémenté moi du côté affiliation et c'est déjà énorme. Déjà du côté affiliation. D'ailleurs, tu en as un petit peu fait, non? Est-ce que je sache rapidement? T'avais un petit peu commencé par ça, non? Un petit peu avec l'affiliation directement ou Par pas du tout? l'affiliation, ouais. Ouais. Ouais, j'en avais fait un petit peu. J'ai essayé un petit peu l'affiliation Amazon, tu sais, avec des produits genre, micro, caméra et cetera. Ouais. Ça avait un peu pris, mais sans plus et honnêtement, je m'en suis juste, lassé, en fait. Enfin, c'est juste moi perso, voilà, C'est plus long terme. Après, je ouais, je comprends ton point de vue. ouais, c'est ça. Parce que c'est ce que moi aussi je fais actuellement. Bon, maintenant j'ai un peu délégué sur certains trucs parce que moi aussi ça me saoule un peu. En fait, Mmh. c'est un peu rébarbatif, hein, c'est la même chose. Tu fais un montage vidéo, tu promouvois le produit, voilà, tu le mets en ligne. Ok, voilà, c'est assez classique. Les gens ils passent un lien dans la Mmh. description et puis basta. Donc c'est vrai que c'est bien pour toucher les premières sommes, des premiers sources de revenus, etc. Voilà, moi je préfère Mmh. l'implémenter plus dans un business en affiliation marketing parce que déjà tu touches des commissions bien plus élevées, faut être honnête là-dessus. Ouais, Parce qu'au lieu de 5-10%, tu touches 30 à 40%, voire même peut-être plus, en fonction voire plus, ouais. ouais, des programmes et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus rémunérateur. Après, Mmh. moi, c'est vrai que je me suis pas du tout trop encore. Je me suis lancé sur TikTok, mais oui et non, je suis pas très actif. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Genre, comment tu as pu garder une aussi régularité là-dessus? Est-ce que tu as des petits tips ou des choses comme ça à nous donner? Hem, En vrai, alors des chips, oui. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire un challenge sur 30 jours où, vraiment je touche à tout dans mon business et tous les jours j'ai des quotas, tu sais? Un TikTok par jour sur tel compte, un mail par jour et cetera, bref. C'est pas une mauvaise idée, ça. Et donc ouais, ça peut être pas mal de se mettre un challenge, de se mettre quelque chose. Après, le plus gros motivateur, je pense, c'est de voir qu'on commence à avoir des résultats. Donc c'est un peu, bizarre dit comme ça, mais en fait, il faut tout donner pour avoir ses premiers résultats et une fois qu'on les a, c'est très addictif, en fait. Ouais, On a ça va te envie de confirmer, ça. refaire, ouais, on a envie de refaire des centaines de milliers de vues, de faire de l'argent, on a toujours envie, en fait. Donc ouais, voilà. Moi, je dirais, dans un premier temps, faire une sorte de challenge, un planning ou même, mettre sur les réseaux, bah, voilà, moi je me lance, un TikTok par jour, 2 TikTok par jour, peu importe, et vous le dites vraiment à tout le monde, à toutes les personnes, même vos proches et cetera et si vous le faites pas, bah, vous paraîtrez juste, pour un con, quoi. C'est Ouais, c'est voilà, ça. Et donc puis ça marche. après, ce qui est bien aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut se lancer. C'est qu'aujourd'hui, c'est quasi à la portée de tout le monde. Tout le monde peut vraiment Ah oui. réussir là-dedans. Parce que tu n'as pas forcément besoin, comme à l'époque, à mettre des milliers d'euros dans un business. Alors que là, aujourd'hui, ben, avec même pas un euro, tu prends ton téléphone, tu essaies de trouver un concept ou quoi. Voilà, aujourd'hui, tu peux arriver avec Mmh. un seul téléphone à faire quelque chose. Alors, je dis pas que ça va être très pro, mais tu peux arriver à faire quelque chose. Donc, après, voilà, quand on voit par exemple d'autres youtubeurs que je connais qui justement utilisent que leur téléphone et ils ont plus de centaines de milliers d'abonnés aussi et ils en vivent très bien.
Et pour le coup, il s'appelle Antoine Bougan, peut-être que tu connais. Et, Ouais. et voilà, lui, c'est un truc de fou ce qu'il fait. Juste en se montrant, voilà, c'est son téléphone, rien de plus, juste une petite stratégie très rapide et ça fonctionne. Voilà, Mm. très classique. Mais non, en Ah vrai, oui, oui. voilà, aujourd'hui, t'es pas obligé de faire forcément comme nous du montage. Moi, j'aime bien parce que ça Mm. rajoute un plus, ça rajoute un script. En fait, on va aller sur le côté de la précision et de la sécurité, je dirais, parce que d'un côté, voilà, on sait qu'on a un script, on sait que voilà, c'est plus sûr. Et même, je pense que pour beaucoup, si vous savez pas de quoi parler, vous savez pas parler derrière une caméra, ni derrière un micro, bon, c'est vrai d'avoir un petit script, ça fait toujours plus sensation. Donc voilà. Et j'ai Mm. vu que tu utilisais pas mal l'IA toi aussi de ton côté. J'ai vu que tu utilisais l'IA Ouais. principalement pour les voix et tout ça. Est-ce que tu l'utilises aussi sur des montages vidéo, sur des trucs, ou c'est toi qui fais ton montage vidéo là-dessus? Bah, moi, le montage vidéo, alors là, tu parles de quoi? Tu parles de TikTok? Ouais, TikTok, ouais, TikTok. TikTok, moi, je le fais à la main. Je le fais vraiment à l'ancienne sur CapCut, voilà. Ouais, Parce que j'aime bien, parce que j'ai l'habitude. Maintenant, il y a des IA qui font ça super bien. Et je pense notamment à un élève là, il s'appelle Gaëtan. Il a des résultats de fou en utilisant que l'IA. Mais vraiment ouais, que ça. C'est-à-dire qu'il génère toutes les images, tout le montage vidéo, etc. C'est tout l'IA qui fait. Et incroyable. je sais pas, aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, il doit être sur les 200 000 abonnés, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, c'est C'est pas un truc mal de quand fou, même, hein. hein. Rien qu'avec l'IA. Ouais, Waouh, punaise. Ben nous, moi ouais, c'est ouais. pareil, je suis dans l'ancienne. Je suis pas dans les. Enfin, je suis un peu dans les nouveaux aussi pour tout ce qui est sous-titres. Soit je laisse faire. Comment il s'appelle? Ben Mm. oui, CapCut, justement. Ou soit carrément, ben ouais, je prends Opus Clip, principalement enfin, pour les sous-titres parce que c'est plus dynamisé, c'est un truc beaucoup plus correct. Mais c'est une IA Ouais. aussi. Mais voilà, après, c'est vrai que sur tout le côté montage vidéo, t'imagines, mais c'est fou hein, quand même, hein. On en est arrivé à ce point de vue entièrement automatisé qui arrive à faire plein de choses. Enfin bref. Bon voilà. Ouais, ouais. Donc là-dessus, c'est ce que je voulais un petit peu parler. Et tu t'es lancé très récemment sur YouTube, donc, si je dis pas de Ouais. bêtises. Voilà. Mais qu'est-ce que t'en penses un peu de la plateforme? Parce que moi, je suis un peu plus expérimenté sur cette plateforme. Mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup pour toi? Ou tu préfères rester un peu sur tes acquis avec TikTok et Instagram? Bon alors, moi, déjà, je veux pas du tout rester sur mes acquis. Voilà. Ouais, Déjà, je veux toujours plus. ça Donc, c'est bien. déjà, YouTube, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence pour plusieurs raisons. Parce qu'en vrai, si on regarde bien, YouTube, plutôt sur le moyen long terme. Alors, tu peux avoir des résultats sur le court terme, hein, clairement. Mais moyen long terme, tu sais, une vidéo que tu as fait il y a 1 an ou 2 ans, elle continue de te faire des vues, si tu as un bon référencement, etc. Ce Exactement. qui Ouais, est clairement pas le cas des vidéos TikTok et Instagram. Tu postes une vidéo, 3 semaines après, elle est aux oubliettes, quoi. ouais, c'est C'est ça. c'est fini, tu vois? Tu es obligé de recommencer. Donc c'est pour ça que YouTube, c'est une excellente plateforme, mais c'est des codes, je trouve, qui sont alors assez, similaires, mais assez différents en même temps. Parce que, bah, c'est des vidéos longues, tu vois? Sur les vidéos longues, c'est plus difficile de retenir Ouais. l'attention, plus difficile de garder les gens, mais pour moi, c'est une plateforme qui est incroyable. C'est Et, c'est trop bien. Eh ben moi c'est une plateforme pareil que je connais depuis que j'ai mes quoi, j'ai 12 ans exactement. Donc j'en ai 25, tu vois, ouais, tu vois le truc hein, donc ça fait vraiment longtemps que je suis dessus. Et pareil, je connaissais pas autant et puis bah, de toute façon, j'ai connu que les vidéos longues, c'est après que j'ai connu les vidéos courtes avec TikTok et Instagram et tout ça. Et finalement, Mmh. c'est vrai que c'est une plateforme comme tu dis qui fonctionne sur du long terme hein, ou du court terme, c'est possible, ça dépend de ce que tu recherches. Et finalement, Mmh. quand tu vois, moi j'ai des vidéos sur une chaîne YouTube qui date de plus de 7 ans, la vidéo. Donc elle a été faite en 2016. Donc quand tu vois le truc, elle fonctionne toujours. Elle a fait 200 000 vues. La vidéo fonctionne toujours. Je fais des centaines, je crois que je dois faire entre 300 et 500 vues par mois avec, voire même plus. Alors imagine le truc, C'est ça fait 7 incroyable. ans qu'elle est sur la plateforme, il y a toujours ma tête, hein, il y a toujours mon truc, il y a toujours le truc, enfin, trop classique, le truc elle est toujours là, c'est un tuto que j'avais fait et elle est toujours là. Donc c'est comme quoi c'est Ah ouais. inévitable, ça fonctionne toujours. Et pourtant, c'est un sujet qui devrait même être plus trop parlé aujourd'hui, mais les gens recherchent. Écoute, tant mieux, hein, on va pas, on Ouais, prend ouais, hein, tant parce que mieux. c'est l'argent, c'est la YouTube money, on va dire. Et Mmh. est-ce que d'ailleurs, tiens, parlant d'un peu d'argent rapidement, enfin, est-ce que un jour tu penses que tu t'y retrouveras mieux en termes d'argent sur YouTube ou en termes d'argent avec TikTok? Je te parle juste de programme, hein, je te parle pas forcément de tous les business que tu peux faire derrière. Si tu pars En d'un point de vue, tu arrives à faire, je sais pas, plusieurs milliers d'abonnés sur ta chaîne YouTube avec voilà, plein de vues que tu as et Mmh. avec ton TikTok, qu'est-ce que tu préférerais entre les deux? Ou est-ce que tu préfères Moi, les je deux? préfère alors oui, dans l'idéal, les 2. Mais si je devais faire un choix, je pense que je prendrais YouTube parce que, les gens sur YouTube sont hyper qualifiés. C'est en fait, quand tu crées une vidéo YouTube, comment gagner de l'argent avec TikTok,
par exemple, et que tu crées le même TikTok sur le même sujet, les gens sur YouTube seront beaucoup plus intéressés parce que c'est leur came, en fait, tu vois? Ils ont Ouais. l'habitude de consommer ce genre de contenu, ils font des recherches là-dessus et cetera et après, quand tu veux vendre des programmes derrière, c'est beaucoup plus simple sur YouTube parce que les gens ont déjà envie, en fait, ont déjà envie d'acheter, déjà envie de voir, tu vois? D'avoir la solution alors que sur TikTok, après, il faut les convaincre et cetera, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je comprends. Je comprends. Et franchement, c'est vrai parce que d'un côté, après, est-ce que c'est le même type de personnes que tu regardes aussi? Parce que quand tu vois sur TikTok Mmh. aussi, ben, c'est sur quoi? C'est sur 15, 20, 30 secondes que la personne va être convaincue de ton business, enfin, de ce que tu vas parler. Elle va Ouais. être intriguée, etc. Alors que c'est vrai, sur une vidéo longue, ben, ça dure quoi? 5, 10, 15 minutes. Et généralement, elle t'a trouvé soit via les suggestions de vidéos, via tout ça, et, ou soit directement via une recherche. Et quand c'est les recherches, c'est nickel parce que déjà, tu as quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié, comme tu dis. Tu as quelqu'un qui va te suivre peut-être sur du très long terme, qui va être un peu intrigué, qui va être un peu curieux, et puis qu'après tu vas arriver à qualifier. Et YouTube, ça Mmh. s'implémente énormément dans la stratégie que toi tu fais, que moi aussi je fais. Et c'est juste génial parce que d'un côté, tu pourras après, plus tard, voilà, débloquer des élèves partout et avoir tout ce que tu veux, quoi. C'est le but, hein. Ah oui, oui. Et non, Ah oui, oui, clairement. c'est vraiment conséquent là-dessus. Et si on parlait rapidement un peu d'Instagram, parce que j'ai vu que tu t'y es mis aussi il y a quelques mois aussi, et comment tu as pu Mmh. avoir. Est-ce que tu n'as rien changé dans ta stratégie finalement? Parce que quand tu es passé de TikTok, tu as juste uploadé voilà, sur tes reels, ou est-ce que tu as une stratégie spécifique? Quand est-ce que tu uploads? D'ailleurs, ça, on en reparlera un petit peu aussi, mais ouais, dis-moi un petit peu tout ça. Mmh. Alors moi sur Instagram, déjà j'avais commencé avec 2 comptes. Voilà, je commençais avec Véritable Entrepreneur, qui Ouais, est peut-être, du coup le compte sur lequel tu m'as découvert, je sais plus trop. ouais, je suis Ce abonné aux deux, compte-là donc je ah connais les deux bon bah comptes. voilà. Bah voilà, Véritable Entrepreneur, c'est là où j'ai commencé et je partageais, alors je me souviens plus si c'était lui ou l'autre, mais je crois que je partageais des tu sais des moments un peu, à la Fortu Média et cetera, pour ceux qui connaissent. Hmm. Voilà, des extraits d'interviews, de trucs, Ouais, bon c'est qui dans sont les un peu coulisses que choquants. tu uploads ça, ouais. Ouais, ouais. Hmm. Voilà. Voilà. Et bon, j'avais pris quoi? 3000 et quelques abonnés je crois, ou tout juste 3000 un truc comme ça. Bon, c'était pas mal, mais sans plus. Et là sur Tom Marketing, j'ai une stratégie qui est vraiment différente de TikTok. Pour le coup, alors c'est les mêmes vidéos certes, par contre j'ai toute une stratégie derrière. C'est-à-dire déjà je fais pas que des reels, je fais aussi des posts, classiques, tu vois? En Oui. forme de tweet. Donc déjà ça, d'ailleurs là, il y a un tweet là, enfin un tweet, un post qui a bien marché là, ces derniers jours. Du coup, bon, déjà, il y a ces 2 choses et puis en plus sur Instagram, tu peux faire beaucoup plus. C'est-à-dire que tu peux interagir avec d'autres personnes, tu peux, parler avec eux par DM et cetera. Ça, c'est Ça a bien rien à ça. voir. Sur TikTok, on peut C'est pas clair. faire, tu Hmm. vois? Moi sur Instagram, je communique énormément avec les personnes, déjà par DM, mais même, voilà, en ayant liké des posts, en commentant, en parlant avec des personnes sur Instagram, voilà, j'engage, je dis, «Bah, franchement, ton travail, il est propre», tu vois? Et Hmm. rien que ça, bah, en fait, c'est on parlait d'algorithme, bah, ça plaît un peu à l'algorithme, tu vois? De voir qu'il y a de l'interaction, que tu es une vraie personne, en fait. Donc tout ça mélangé, plus la stratégie reels, post, ça fait que, le compte a explosé, quoi. Ouais, c'est hyper D'aller très prenant. Et vite. puis, je présume que bah, forcément, avec une certaine notoriété que tu peux avoir sur Instagram, bah, forcément, tu vas avoir aussi d'autres entrepreneurs qui viennent te voir, ou alors des gens carrément, comme tu dis, par DM, et qui viennent voir si tu as des Mmh. services ou des programmes à proposer, des choses comme ça pour réussir. Ah oui. Et ouais, ouais, non, c'est inévitable. Et Ah puis ça en pour, plus, ouais, dis-moi, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, je te laisse Non, non, continuer. vas-y, vas-y, je t'en Ah, prie. bon, d'accord, comme tu veux. Et en gros, ouais, non, mais c'était juste pour finir sur le fait que, ouais, sur Instagram, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est bien plus qualifié que, oui, comme tu dis, sur TikTok. TikTok, pour Mmh. moi, c'est pour l'instant que pour faire de l'argent, limite. Après, pourquoi pas faire de la publicité via un lien en bio et, comme tu dis, avec un canal privé ou quelque chose comme ça derrière pour leur donner quelque chose. Ou comment ils appellent ça? Un Linktree. Mais sinon, voilà, ça, c'est chacun sa spécialité. Mais d'ailleurs, tu voulais rajouter quelque Ouais. chose? C'est ce que tu t'en souviens? Ouais, attends, je m'en souviens ou pas? Non, c'est pas grave, Ah t'inquiète. oui, Instagram ultra qualifié, machin. Non, je sais plus. Non, Ça c'est ça me pas. reviendra peut-être tout à l'heure, je le dirai, Non, bah, y a pas de souci. Après, ouais, comme tu dis, après, l'avantage que tu as avec les messages privés, ça va loin parce que tu as aussi la stratégie story. Je présume que tu postes des ouais. stories aussi. Voilà, donc il y a toute une stratégie derrière. Comme on vous dit, stratégie, c'est quoi? C'est les reels, les posts que tu fais, les stories, et ça implémente dans tout ça. Et Mmh. ce qui fait que ben, la personne, elle va être intriguée. Elle fait, mais qu'est-ce qu'il fait comme business? Qui fait Ouais. quoi? Et là, directement, elle va soit par DM, soit directement, elle rentre dans ton canal. Elle rentre dans ce qu'on appelle un Mmh. tunnel de vente, hein.
Et après, directement, après, tu peux lui proposer ce que tu veux. Et elle, en retour, elle a quelque chose de très concret. Et c'est ce que je me tue à Ouais. vous dire. Quand vous avez quelque chose, si prenez en compte d'aller voir toutes les personnes et de bien implémenter ce qu'elle fait. Et surtout de voir si son business vous correspond et si en plus ses conseils sont bons, si tout est bon. Enfin voilà. Moi par exemple, je connais tous les comptes de Tom, hein. J'ai vraiment tout été voir, tout. Non, mais ouais, je vais T'en as voir. pensé quoi? Ah ben franchement bien, non en vrai bien, t'as une bonne stratégie, en vrai t'as un bon truc, t'as un bon perso, enfin on va dire tu as une bonne stratégie vis-à-vis de ce que tu comptes faire, après que tu veux aller un peu Mhm. plus loin, et pareil pour YouTube, moi j'aime bien, tu t'es implémenté sur YouTube aussi, et alors que pareil, là c'est toi qui mets ta voix, hein, là c'est pas une IA là-dessus, puis Ouais, pareil ouais, je vois ouais. que tu fais un petit peu comme un PowerPoint, où tu présentes un petit peu sur un petit montage, etc., tout ce que tu penses, etc., au niveau comment percer sur TikTok, des choses comme ça. Et non, non, c'est bien, en vrai, c'est bien parce que après, de toute façon, tu vas t'améliorer. Peut-être après, pourquoi pas déléguer le montage vidéo, déléguer des trucs comme ça quand tu auras un peu plus Mhm. d'argent, etc. Et non, mais c'est littéralement très bien, hein. Franchement, rien à dire. Sinon, je pense pas que tu serais là aujourd'hui. Merci. Non, mais voilà. C'est gentil, merci. Mais non, après, ouais, c'est parce que j'ai tendance à leur dire constamment qu'il faut vraiment regarder et pas se faire avoir, etc. Ouais. D'ailleurs, dans ta stratégie, j'ai vu aussi que bah, du coup, tu vends des petits produits, hein, comme le font pour la Mhm. plupart. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui va, je sais pas, prendre un produit à 60 euros, c'est un exemple, c'est pas forcément dans les prix que tu fais. Est-ce que tu penses qu'un Ok. petit produit peut arriver à avoir ses premiers résultats et pourquoi pas, littéralement, ne pas forcément prendre des programmes plus hauts? Ouais, si tu as un petit peu une réponse là-dessus. Bah, mon avis là-dessus, c'est que de manière générale, alors déjà, une personne qui vend quelque chose pas cher en disant que ça va te rendre millionnaire, en général, Ouais, ça c'est pue. pas de bon signe. Oui, En général, oui, ça pue un peu. ouais. Euh, du coup, tout dépend de l'objectif. Par exemple, si tu prends une formation, bon, on parlait d'Instagram. Si tu prends une formation Instagram uniquement pour développer ton compte, là, je parle pas de tunnel de vente, je parle pas, etc., hein. Vraiment juste développer une audience qualifiée. Là, pour quelques dizaines d'euros, ou, voilà, bah, en soi, c'est faisable. Et tu peux l'appliquer, tu peux avoir des résultats. Par contre, voilà, si tu, enfin, si tu veux devenir millionnaire comme ça, en achetant une seule formation, il faudra peut-être prendre plus cher, tu vois. Ouais, 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 Peut-être normal. investir plus. Parce qu'en général, enfin en tout cas, les bons formateurs vendent en fonction de la valeur qu'ils apportent. Voilà. Ils vendent pas en fonction des heures de formation, de quoi que ce soit, non, c'est en fonction de la valeur. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien vous vendre une formation, peut-être 2000, 5000 balles, je sais pas, et ça se trouve, il y a juste 3 heures de formation dedans. Tu vois. Ouais, Ça se trouve, il y a un seul module. ouais. Mais Mais s'il si y a la... beaucoup de valeur, ça peut être C'est bien, mais ça, s'il n'y en a pas, voilà. Donc c'est un peu compliqué. c'est ça. C'est ça. C'est pour ça, faut bien se renseigner, comme tu disais. Il y a énormément d'arnaqueurs sur Ah ouais, Internet. il y en a, ouais, ouais, ça c'est clair. Et parfois, c'est même à leur insu, hein. Parfois, c'est voilà, ils pensent que c'est bien, mais en fait, non, ils s'y connaissent que dalle et ils te vendent de la merde, mais ils en ont même pas conscience. Bon, c'est une minorité, hein, la plupart en ont conscience. Ouais. Mais voilà, faut faire attention. C'est ça. Ben, moi, c'est Faut pour faire ça que attention. pour le moment, j'ai pas décidé de présenter, entre guillemets, une formation spécifique parce que, voilà, tu as aussi le syndrome un peu de l'imposteur. Est-ce que tu te dis que, ouais, est-ce Hmm. que ça, c'est légitime que moi je présente quelque chose alors que, bon, il y en a d'autres qui ont moins d'abonnés que moi et qui le font très bien et qui, ou alors qui en ont plus. Bon, après, comme je te dis, il n'y a pas forcément ce chiffre non plus qui rentre en compte, mais un petit peu aussi. Quand on voit que, je sais Ouais. pas, la personne a fait 100 000 abonnés sur un compte Instagram ou 100 000 abonnés sur TikTok et qu'elle arrive à le faire plusieurs fois sur d'autres comptes, tu dis, bon, il y a quand même quelque chose. Voilà. Alors que Ouais. quelqu'un qui a fait moins que toi et qui veut présenter une formation, je suis pas sûr que ce soit si légitime que ça. Si tu l'as fait qu'une seule fois, est-ce que ça te permet de, voilà, de dire que oui, tu as des conseils, tu as Bah, des choses peut-être, oui, il faut voir. bah, après, bah d'ailleurs, putain, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure sur Instagram. C'est que forcément, plus t'as d'abonnés sur Instagram et même sur les autres réseaux, hein, et plus tu parais légitime aux yeux des gens. Donc Mm. forcément, après, ils vont te DM, etc. C'est ça que je voulais dire. Ils vont te DM, ils vont essayer de savoir si t'as des produits, si t'as des conseils, etc. Et du coup, toi, si tu veux vendre une formation, effectivement, t'as le syndrome de l'imposteur au début. Est-ce que Ouais. je suis légitime? Est-ce que je m'y connais assez, etc. Moi, pour ma première formation, c'était sur TikTok, du coup. Je disais juste, j'ai fait ça. Je sais pas si ça va marcher pour vous, honnêtement, mais j'ai fait ça. Donc si ça vous intéresse, bah voilà, je l'ai mis vraiment pas cher parce que bah, je savais pas. J'avais mis une garantie, etc. pour pas que les gens prennent trop de risques. Et puis j'ai regardé en fait. J'ai regardé les résultats de mes élèves, ça a fonctionné. Je me suis dit, bah, ok, bah good. Hop, j'augmente le prix, je mets encore plus de valeur et puis c'est parti quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué parce on sait pas trop en fait. Ouais, On t'as sait du pas mal à te trop faire si on est confiance assez un peu, tu légitime. tâtonnes un peu au début Ouais, et ouais, je comprends ouais, au début, totalement. t'as du mal.
Après, je le vois beaucoup sur. En fait, j'ai consommé quand même un bon nombre de vidéos. Surtout, j'en consomme tous les jours quand je travaille un peu à côté. Et c'est vrai que ce contexte-là s'y retrouve très bien parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent ouais, dans le monde de la formation qui part à quoi 40, quarantaine d'euros, une petite formation, 17 euros, j'en sais rien, peu importe, c'est un prix. Et puis Mhm. après, plus tard, ils se disent ah ouais, mais c'est vrai que je pourrais rajouter un peu plus de valeur, je pourrais mettre quelque chose en plus. Et qui fait que bah, en fait, la Mhm. personne va peut-être réussir plus rapidement elle aussi déjà pour commencer et peut-être retourner aussi les vidéos parce que de base, tu as fait un peu ça, un peu à l'arrache, un petit peu entre guillemets, et tu dis que ça peut peut-être être un peu mieux, etc. Et puis au fur et à mesure, tu peux Ouais. proposer des choses qui sont peut-être une valeur plus élevée. D'ailleurs, sans discrétion, quel est ton programme ou alors ton prochain programme qui va peut-être s'élever à un prix plutôt conséquent? Et qu'est-ce que tu y apportes d'ailleurs dessus? Voilà, petite question dessus. Alors, là, le programme qui va coûter le plus cher, ça va être là dans quelques jours, au moment où on tourne cette interview. Oui, Ça va être un programme sur Instagram. Donc, monter tout un business sur Instagram, tout un écosystème pour vendre des formations. Je sais pas encore le prix, honnêtement, mais je pense que ce sera à peu près 400 euros, peut-être 500, je sais pas, quelque chose comme ça. Après, il y a une formation YouTube qui aura à peu près le même prix, je pense. Et d'accord. puis c'est des programmes qui ont une valeur pas monétaire, mais valeur à l'intérieur du programme, qui est beaucoup plus élevée que les autres, tu vois. Même ma formation best-seller actuellement sur la monétisation TikTok, elle est de très très loin en termes de valeur que la formation Instagram que je viens de terminer, tu vois. C'est... Voilà. Oui, parce que tu as des Je sais pas retours si ça répond à ta positifs question. aussi, tu as... Voilà. Ouais, Donc forcément, ça implémente aussi ouais, forcément tout ça, parce que oui, forcément, je présume que tu mets les avis aussi sur ta page de vente de tes mm, élèves. ouais. Parce que je sais pas, Faut que je mette à jour. j'ai pas été voir la page de vente, c'est vrai, j'ai réduit un petit peu, mais j'ai pas tout fait, mais il y a certains trucs qu'il faut que je regarde. Mais ouais, Mhm. j'ai des fois cliqué un peu sur ce que tu vends, etc. en partie. Et d'ailleurs, en parlant, si je reparle un peu de l'affiliation, comptes-tu proposer un programme d'ailleurs d'affiliation sur tes programmes, par exemple? Vu que je sais que tu fonctionnes avec System.io, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, je pense que j'en mettrai un. Je pense que j'en mettrai un, mais en fait, je sais pas trop comment dégoupiller ça. C'est-à-dire que je sais pas si je mets juste un programme d'affiliation pour mes programmes, ou si je crée une formation qui apprend l'affiliation, et en même temps je mets mes programmes, tu vois comment? Donc je sais pas trop quoi faire encore, Mais moi, j'hésite. j'avais pensé de la même manière, hein, j'ai la même idée aussi, mais je me dis que, tu vois, après, parce que beaucoup ne proposent pas forcément le paiement automatique, et tu as dû regarder un petit peu là-dessus, Ouais. et je me dis, c'est un peu débile. Je comprends pas pourquoi sur Amazon, tu as un paiement automatique qui se fait tous les mois, Mhm. et d'autres, tu dois attendre 2 ou 3 mois avant d'avoir la commission. Donc tu es là, bon, Ouais. c'est le côté contraignant, je trouve. Après, c'est chacun son avis là-dessus, chacun a son point de vue. Mais moi, je Mhm. préfère proposer un paiement automatique. Je sais pas, comme ça, je reverse à tous mes affiliés. Tu vois, quand j'aurai tout ça, c'est que des idées, hein. Mais je propose à mes affiliés, hop, ils ont un paiement, je sais pas, moi, là, début de mois, le 5, hop, ils ont tout qui est versé. Et moi, je suis tranquille. Mhm. Parce que moi, c'est automatisé. Toi, tu es tranquille, t'as pas besoin d'y penser en mode, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je paye lui, ah, faut que je paye lui, faut que je paye lui, faut que je paye lui. T'es Ouais, là, ouais. bon, voilà quoi. Mais c'est Ouais, très ouais, je suis puissant. d'accord. D'un côté, c'est très puissant aussi l'affiliation. Quand on voit ce que ça te rapporte par rapport à ce que tu comptes faire, surtout gratuitement en plus, Ah t'as oui. rien à faire. C'est Ah voilà, oui. ça te rapporte des clients gratuitement, toi tu as de l'argent en retour. Voilà, bon, c'est sûr que bah, tu as un petit peu moins, mais d'un côté, voilà, c'est comme si tu allais mettre en ads. Je sais pas si d'ailleurs tu comptes un jour faire des publicités payantes. Pour le moment, je pense Mhm. pas, mais Non, de ton côté. pour le moment, Mais non. parce que voilà, après, c'est aussi, ça aussi, c'est quelque chose à s'y connaître, hein. C'est tout particulier. J'ai déjà fait Ouais. de la vente par en ads pour un produit. Ouais, il faut être très rentable. J'avais mis 500 balles. Je peux te dire que les 500 balles, je ne les ai pas rentabilisées. Donc, bon, parce que j'y connaissais rien, hein, en vrai de vrai. J'ai même pas pris de formation. Enfin, voilà, on m'avait dit, vas-y, fais comme ça, fais comme ça. Bon, j'étais plus perdant qu'autre chose. YOLO. Voilà, YOLO. Ouais, Mm. exactement. Là, c'était dans ce cas typique. Et Ouais. est-ce que dans un futur proche, je me dis, peut-être pas très longtemps, mais pareil, tu l'as déjà fait, tu m'en avais déjà un peu parlé, est-ce que tu comptes automatiser, déléguer un petit peu certaines tâches dans ton travail? Parce que je présume que ça te prend quand même pas mal d'heures par jour, hein, si je dis pas de Ouais. bêtises. Donc, Ouais, ouais. Bah déjà, moi, je garderai toujours une certaine cadence de travail, parce que j'aime travailler. Voilà, voilà, merci à mes parents de m'avoir donné ça. Ils m'ont donné le goût du travail, du coup, je suis obligé, tu vois, dans ma journée, d'avoir, je sais pas combien d'heures, mais en ce moment, je tourne autour des 6 7 heures de travail par jour, et c'est c'est pas du mal. kiff, hein. Ouais, 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 c'est pas mal, mais c'est du kiff, tu vois, je prends du plaisir. Bon.
Mais oui, je compte déléguer. Alors c'est déjà fait en partie, voilà, parce que j'ai déjà 3 comptes TikTok que je délègue, à des prestataires D'accord. et hem et par la suite, ouais, j'aimerais bien déléguer, bah, déjà ma chaîne YouTube, mais pour l'instant, j'essaie de tâter un petit peu le terrain, de voir un petit peu comment ça fonctionne, pour que moi déjà je puisse savoir, comment ça marche en fait, tu vois? Ce que je dois faire. Mais après par la suite, ouais, je compte déléguer ça et j'hésite avec le SAV. Voilà, service client, mais je sais pas trop parce que j'aime bien aussi la proximité avec mon audience, donc Après, j'hésite un peu est-ce sur que ça. tu as un gros, enfin d'ailleurs, question peut-être un peu discrète, mais est-ce que tu as un gros SAV là-dedans dans les mondes de formation? Est-ce que tu as vraiment un gros truc où c'est gère que quelques messages par jour Ouah, alors sur Instagram, actuellement, je dois être entre, je sais pas, 10 et 15 messages par jour, un Ouais, truc comme ça. est-ce qu'il te coûte combien de temps à peu près? Heu, Ouah, c'est pas énorme, hein. C'est quoi? C'est Quelques un minutes? quart d'heure, Ouais, ouais, une demi heure, on va dire, voilà. ouais, bon, Une ça va, c'est demi pas heure, conséquent pour par le moment, mail, ça c'est va. rapide aussi. Oui, c'est Bah pas après, long, comme on va vous dire, on verra. si ta formation répond à toutes les questions, s'il n'y a pas trop grand chose après derrière, si c'est juste Mmh, principal, forcément, c'est sûr que bon, c'est pas très grave. c'est Donc ça, d'un côté, tu as fait en fonction que ton SAV ne soit pas non plus trop rempli par rapport à ouais. ce que tu as mis dans tes programmes, quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Ouais, Non, mais ouais. Moi, c'est. en fait, j'ai une règle, je veux que les gens, quand ils achètent mes programmes, ils aient aucune question. Voilà. C'est Ouais, déjà pour eux qu'ils soient tranquilles, mais pour moi aussi. M'embêtez pas avec vos questions, j'ai déjà tout répondu. voilà, c'est ça. Bah, Ou à s'il y en pire, tu a, les rajoutes après dans tes formations s'il y a oui, des questions. Voilà, mais voilà. S'il y a des questions, j'en fais une vidéo, je la mets dans la formation, comme ça, elle revient plus, quoi. c'est Et je ça. suis tranquille et eux aussi. Et c'est le but dans chaque Ouais, ouais. business. Même moi, avec mes freelances, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. J'en ai fait avec deux trois. Une époque aussi pareil. C'était toi, tu as des questions, je te fais une vidéo. Voilà. Ce que tu sais comment j'appelais ça? J'appelais ça la Bible. En gros, je faisais un tuto sur tous les trucs que j'avais de questions, etc. Je leur donne. Je suis là, allez hop. T'as plus de questions? Mais tiens, voilà. Parce que comme ça, quand j'ai un autre freelance, un nouveau truc, tiens, toi, tu dégages. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir tout le temps à répondre à vos questions parce que ça me coûte du temps. Attends, des fois, tu en as pour 5 10 minutes, mais hop, le lendemain, c'est encore une Mmh. autre question, le lendemain d'après, et au final, tu te retrouves à avoir 1 heure ou 2 heures dans ta semaine de prix à cause de Mmh. ça. Donc, tu es là, bon, moi, j'ai envie de faire autre Oui, chose. J'ai envie d'implémenter autre chose. Donc, voilà. Non, mais oui. c'est une très belle approche hein, que tu as, et ça, c'est cool. Et puis, au moins, tu y as pensé là-dessus. Mmh. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre aussi mais d'ailleurs, j'ai presque. Il y a quelques questions que je t'ai posées, mais je regarde un petit peu. Mmh. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait pencher la balance dans l'infopreneuriat? Qu'est-ce que tu as trouvé de difficile? Est-ce que déjà tu as trouvé l'infopreneuriat difficile? Genre mettre en place, voilà, déjà trouver le logiciel, trouver ce qui va te mettre en avant, les tunnels de vente. Comment tu as connu tout ça finalement? Parce que TikTok c'est bien, mais après, voilà, comment tu as fait pour Ouais. avoir tout ça? Ouais, bah, moi, déjà, j'ai rejoint plein de programmes. Voilà. Je le dis clairement, j'ai rejoint plein de formations, en France, à l'étranger, de partout. J'ai pris tout le monde. Voilà, tous les meilleurs, je me forme T'as bien et fait. puis on voit. Ouais, je pense que j'ai bien fait parce que voilà, aujourd'hui, ça porte ses fruits. Hem, Maintenant, ouais, ça a été compliqué, surtout au début, parce que même avec les formations, au début, tu es perdu. Tu sais, tu dois créer un programme, que tu dois faire de l'email marketing, qu'il te faut un logiciel et cetera. Mais quand tu commences à appliquer, tu es perdu, en fait. Tu te dis: Ouais. «Mais attends, je prends quel logiciel? Est-ce que je prends les System.io, Podia, ClickFunnels et cetera?» Une fois que j'ai choisi System.io, OK, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a des choses à savoir quand même, tu vois? Et ouais, c'était assez compliqué, mais au final ça va, on s'en sort bien. Et puis ouais, après le plus compliqué, effectivement, c'est le début, là où tu commences à te lancer, voilà, et encore j'ai eu la chance, de connaître un peu des personnes, qui étaient déjà dans le milieu et qui ont pu m'aiguiller. Mais voilà, le plus compliqué c'est ça et après, ça va être de se remettre en question. Parce qu'une fois que tu as tout le système qui est mis en place, le plus dur c'est de se remettre en question en fait. Sur Ouais. est-ce que ton contenu est bon, sur, est-ce que, tu arrives à bien communiquer sur tes produits? Enfin, voilà. Après c'est juste de la remise en question. Ça paraît bête, mais c'est très, très compliqué. Ouais, 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 je me doute, ouais, parce que je suis passé par là aussi. C'est sur d'autres business, mais je suis passé par là. J'ai fait aussi du dropshipping avec eBay, le truc classique. Et je peux te Mmh. dire que pareil, remise en question complète sur est-ce que c'est un business qui me va? Est-ce que voilà, est-ce que j'arrivais à faire des ventes? Je faisais une trentaine de ventes par jour, j'étais bien. Je me faisais un petit 100 balles par jour, j'étais bien, tu vois, petit tranquille. Mais après, je me suis Mmh. dit, est-ce que vraiment ça me correspond? Tu vois, c'est trop classique. J'ai pas beaucoup de Ouais. SAV. J'ai pas beaucoup de trucs comme ça. Je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer? Ça vaut le coup de faire ça?
Puis au final, j'ai dit, bon, Mmh. finalement, j'ai même pas envie de proposer quoi que ce soit dessus, hein, que ce soit des formations ou quoi, parce que ça m'implantait pas du tout dans ce que je voulais faire. Et Mmh. voilà, juste ramasser un billet, c'est bien, mais après, bon, si t'as pas ce côté-là de passion, de. Est-ce que voilà, tout ça. Mais je pense que tu Ouais, as un petit côté passion, parce que comme tu m'as dit, tu travailles 7 heures, mais tu les vois pas passer. Je présume que voilà, ouais, c'est clairement. pure passion, quoi, donc c'est bien. Ouais, ouais, c'est pure passion et puis, bah, au début, forcément, tu essayes de chercher le business le plus rentable, tu vois? Ouais, Pour en faire le plus alors ça, d'argent c'est typique, ça. possible, voilà. Mais c'était Au mon début, erreur, c'est hein, c'est ça. ce que j'ai fait, hein. C'est exactement Ouais, ce que bah, j'ai fait, hein. pareil, hein, pareil et je pense que tout le monde, a fait cette erreur. Au début, tu cherches le plus rentable et puis après tu te dis: «En vrai, est-ce que je serais pas plus heureux en faisant ça ou ça?» et puis tu changes, quoi. C'est ça. Et après, bon, ben, quand tu as des choses que tu aimes un peu moins, qu'on soit d'accord, Mmh. ben voilà, tu délègues un peu. Voilà, il y a certains trucs que tu pas faire. Oui. Ou alors que tu veux agrandir aussi, hein, c'est normal, on a tous des ambitions, on veut grandir. Comme je le dis Mmh. sur mon canal Telegram, voilà, j'ai des grosses ambitions et forcément, ça va me prendre beaucoup de temps. C'est pas en un an que je vais le faire, en plusieurs années. Et donc voilà, c'est avant tout une stratégie que je pense on est sur la même longueur d'onde, toi et moi, c'est surtout d'être sur le long terme. C'est hyper important que Ouais. de ramasser de l'argent sur du court terme. C'est peut-être une bonne chose, mais ça va pas t'apporter grand-chose sur le long terme, quoi. Donc voilà, Bah, ouais, sur le court terme, c'est bien, voilà, ça te fait un salaire, tu peux vivre à l'instant, tu peux peut-être investir un peu dans du matériel ou quoi, mais c'est ça. si au final si dans 6 mois ou dans 1 an c'est fini, bah, qu'est-ce que tu fais après? Tu vois? Ah, c'est Ta ça. vie elle ressemblera à quoi dans 1 an, quoi? Ouais, Donc repartir sur ouais. du salariat, bon, voilà. On Ah, ça sait, donne pas envie. non, non, surtout tous ceux qui ont goûté comme moi le salariat. Bon, j'ai eu de très bonnes approches, que ce soit par des stages, que ce soit par du Mmh. salariat, etc. J'ai eu de très bons patrons. D'autres, ben, malheureusement, voilà, hein, c'est dans le côté je veux monter en tant que responsable. Donc, voilà, il faut que je monte plus haut, etc. Bon, au bout d'un moment, Ouais. moi, j'étais là, juste, je fais mon taf, c'est juste parce que j'ai besoin d'argent. Et point barre, voilà. Et donc, quand tu passes, voilà, parce que j'ai fait un peu tout, hein, je sais pas toi ce que tu as fait, ce que tu as implémenté, mais Mmh. moi, voilà, j'ai fait du caissier, j'ai fait les caissiers les week-ends à la parallèle des études. Après, je suis passé sur Uber Eats. D'ailleurs, je t'en reparlerai un petit peu après. Voilà, j'ai Mmh. fait plein de trucs comme ça, plein de petits boulots, hein, finalement. Je pense qu'on passe tous un peu par là. Et peu importe Ouais. notre âge, hein, parce que j'ai commencé à 16 ans, hein, donc voilà. Et chacun fait comme il le veut. Mais franchement, ouais, Oui. c'est une bonne chose. L'entrepreneuriat, moi, je dis que c'est une bonne chose. Après, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat non plus. Parce que Mmh. c'est des choses où on a la discipline. Il faut mettre une certaine discipline, un certain planning. Et c'est compliqué au début. Ouais. C'est très compliqué. M- Ouais. Moi, je l'ai vu de se mettre une tâche précise à telle heure. Enfin, à telle heure. C'est le mieux, hein, on est d'accord, hein. Mais de faire un Oui, truc. c'est le mieux, mais bon. C'est difficile. Des fois, t'es en mode ah, j'ai envie de dormir un peu plus. Ouais, ou alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, j'ai Mmh. envie de regarder des vidéos. Ou alors, j'ai envie de regarder Netflix. Ou je sais pas quoi. Donc, Ah ouais, ouais. voilà. Ah, Donc, l'autodiscipline, c'est compliqué. C'est pour ça que ouais. c'est pas fait pour tout le monde, l'entrepreneuriat, comme tu le disais, hein. Tu l'as très bien dit, c'est pas fait pour tout le monde parce que, en fait, en soi, tout le monde pourrait le faire. Oui, Mais oui. l'autodiscipline, tout le monde ne l'a pas et c'est très compliqué de se faire violence à soi-même et de se dire: «Non, je vais arrêter de scroller sur TikTok ou je sais pas quoi, je vais me lever et je vais aller sur mon ordi, je vais bosser», tu vois? C'est ça. Et le cerveau, il a pas envie, quoi. Alors que quand Il tu veut es que tu dans le regardes TikTok. salariat, tu vois, quand tu es dans le salariat, tu as quoi en tête? Tu en mode, ah, il y a un patron, il peut me virer. Tu vois? Ou tu sais, tu as un Ouais, truc grave en fait qui peut arriver derrière. Oh, je peux perdre mon travail, ça. ça veut dire que je peux perdre mon appartement, je peux perdre ma vie en global. Et forcément, tu as tellement une pression à cause de ça que tu dis, ah, ben là, il faut que je reste au travail, j'ai besoin de faire de l'argent. Et sinon, je pourrais pas partir en vacances, sinon, je pourrais pas faire ça. Enfin, tu as quand même une pression. Mmh, Je dis pas qu'on l'a pas dans l'entrepreneuriat non plus, mais on choisit ce qu'on veut faire. Je dis pas que dans le salariat, vous pouvez pas ça. choisir ce que vous voulez faire non plus, parce qu'il y a des métiers qui sont extrêmement passionnants et qui sont très bien, mais tout le monde n'a pas ce choix-là, malheureusement. C'est ça qui c'est un Ouais. gros problème. Donc c'est pour ça, dans Ah oui, oui. l'entrepreneuriat, c'est ce que je m'y retrouve beaucoup plus. Et je m'y suis retrouvé déjà quand j'ai commencé à implémenter donc, dans le business en ligne, et en plus avec Uber Eats. Donc c'est là où j'en reviens un petit peu à ce que je disais. Quand tu vois, Mmh. je sais que tu as un ami qui le fait aussi, et Ouais, qui est implémenté du côté vélo électrique, etc. Moi, c'est pareil, vélo normal, je faisais ouais. 400. J'étais trop content. Je sors de mes études le soir, je faisais 50 euros. J'étais là, mais waouh, c'est un truc de fou. Trop 50 bien. euros en 3 heures, 50 euros. Bon, nickel. Je ramasse ça. Et puis surtout, Mmh. j'avais été, quand tu es dans un BTS et le soir, bon, tu es quand même un peu crevé, hein. Mais tu vas, tu t'arraches. Et puis quand je commence à sortir des 1000 balles par semaine, tu fais ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et oui, Donc voilà. Donc bien sûr. c'est fou. Non, non, c'est fou, c'est fou. Puis après, là, tu vois le business en ligne, tu vois plein de trucs. C'est comme ça que j'ai connu plein de gens, et dont toi, Mmh. d'ailleurs. Non, mais non, voilà, plein de choses comme ça. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. C'est sympa là-dessus. Ouais. Sur
quoi on pourrait partir aussi D'ailleurs, quel conseil... Ah, ça, c'est une petite question que je me posais. Quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé, sachant que tu es maintenant à un peu plus d'un an d'avoir fait tous ces business? Qu'est-ce que tu donnerais un petit peu un conseil à un débutant, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Alors, à quelqu'un qui a vraiment jamais fait d'entrepreneuriat, je lui dirais, lance-toi dans n'importe quoi. Enfin, pas dans n'importe quoi, attention, je rectifie. Lance-toi dans quelque chose qui te paraît bien, tu vois? Que tu as l'impression que ça va te plaire ou voilà, sans prendre des risques, qui sont incalculés. Mais, faut tester. Parce que en fait, on peut pas savoir ce que c'est l'entrepreneuriat tant qu'on n'a pas essayé. Mm. Voilà, on peut pas savoir, ça demande beaucoup de discipline et cetera, mais il y a des côtés positifs qui sont, incroyables. Voilà, liberté temporelle, géographique, financière, Ah oui, tu ça. voilà, c'est très bien. Donc voilà, déjà dans un premier temps, essayez et puis après, bah, essayez de trouver le business en fait, qui vous correspond le mieux, déjà avec le potentiel de gain, mais aussi avec, bah, voilà, tout le côté passion quoi, tu Ouais. vois? Et Moi j'ai testé plein de business, hein. Tu parlais d'Uber Eats, j'ai fait Uber Eats, heu, j'ai fait yes. livreur Uber Eats, j'ai fait de la création de sites web et j'en fais encore un peu, maintenant, mais bon, c'est passé à côté. J'ai fait de l'affiliation, j'ai fait du dropshipping et cetera et actuellement, je me suis jamais autant amusé, que maintenant avec la création de contenu, tu vois? Il y a rien qui m'a autant plu. Je pense que le dernier de la liste, c'est le dropshipping, ce qui m'a le moins plu, Ah ouais, moi c'est mais au pareil. final, Ouais. bah, voilà et au final, quand on regarde sur internet, beaucoup de personnes parlent du dropshipping. Ouais, Beaucoup de il personnes connaît. parlent de trading Ah, et mais voilà, cetera. il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi aussi. C'est qu'on connaît ça dès le début. On regarde, on voit quoi dans les publicités? Dropshipping, super. Non, non, après on dit pas que c'est un mauvais business, mais c'est pas, il y a pas que ça. Il y a Oui, pas que ça. c'est C'est- ça. Il y a pas que ça, il y a plein de business, il y a Eh plein de ouais, c'est choses ça. et le dropshipping, ça prend une place incroyable, alors que Ah, quand on regarde bien, et, c'est pas fou, hein. et ben Le les marges dropshipping, sont pas très hautes. Il faut faire attention parce que t'as ouais, quand même, certes, t'as peut-être pas du stock, mais t'as quand même une mmh, gestion de l'inventaire, oui, etc. Des produits qui sont bien bien sûr, envoyés et tout. Enfin, il y a quand même un truc, hein. Et c'est des compétences qu'il ouais, faut acquérir aussi. Parce que ça, dès que tu mets quelqu'un là-dedans, bon, bah voilà, c'est pour ça que la 99% arrête aussi. C'est ça qui m'étonne. C'est pour ça que moi, que quand je leur dis un truc, faites de l'affiliation. Faites de l'affiliation au début, ah oui, ben, il y a quand même beaucoup moins de choses à faire. Enfin, ah ouais, t'as moins de choses à penser. Enfin, tu as juste à créer du contenu et à mettre un lien en description. En gros, c'est pour c'est vulgariser, clair, c'est ça, quoi. Genre, c'est. ouais, Donc, voilà. Alors qu'avec un produit, il faut faire la boutique. Donc, il faut connaître les plugins, il faut connaître machin, voilà, il faut connaître ta concurrence, blablabla. Blablabla. Bon, il y a mmh, vraiment beaucoup de choses à connaître quand même là-dedans. Alors, quand on me dit que ah c'est le oui, business le plus facile à lancer, peut-être, mais il y a quand même des choses à connaître, quoi. Donc, ah ouais. là-dessus, Beaucoup de choses à connaître, ça prend du temps, faut et puis ouais. même dropshipping, alors il y a 2 façons, soit organique, mais dans ce cas-là, bah, faut créer beaucoup de contenu et cetera, en Oui. espérant faire des ventes, soit en faisant des pubs, mais dans ce cas-là, il faut le budget, il faut un Aussi. capital. Puis encore, Donc minimum, d'après ce que disent certains, c'est entre 400 et 1000 euros minimum. Et encore, faut que ouais, ta truc, elle convertisse, quoi. Ta boutique, faut qu'elle convertisse et tout. Donc, c'est c'est. ça. Parce que ça se trouve, Voilà. tu mets 1000 balles et puis ça convertit pas et c'est C'est niqué. ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. Tu mets 1000 balles et t'as fait, Donc ah, ben voilà, 1000 balles, super. Bon, après, ouais, 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 on c'est va ça. pas vous le cacher que oui, c'est sûr qu'il vous arrivera de prendre des risques et c'est le mieux de prendre des Ah risques. oui. Et forcément, oui, c'est sûr que vous allez peut-être perdre de l'argent, peut-être du temps, peut-être plus de temps que Mmh. d'argent finalement. Si vous êtes dans des bons business, si vous êtes dans des bons trucs, c'est sûr. Mais au moins, vous avez appris des choses Ouais. derrière. C'est ça qu'il faut sortir. Beaucoup ne prennent Oui. pas en compte. Ah ouais, mais j'ai fait ça, maintenant j'ai arrêté. Et 3 mois après, il se relance et il réussit. Il fait, ah voilà, j'en connais des personnes comme ça qui, pendant 3 mois, ils ont fait un truc, même pas, ça a duré quelques jours. Et après 3 mois après, on lui dit, tiens, mais relance-toi dessus, refais le truc. Voilà, ils l'ont Mmh. remotivé et là, ça a explosé. Vous voyez un peu comme Ah oui. des fois, c'est rien. Avec un rien, ça peut tout faire. Donc, Ah ouais, bien voilà. sûr. Voilà, voilà. Après, comme Mais il je dis, faut non, j'ai oublié. Non, vas-y, vas-y. non, et pour finir, on vous dit que l'entrepreneuriat, c'est particulier aussi, mais il y a aussi le côté, entre guillemets, c'est le côté complément de revenu. Voilà, c'est ce que je disais. Vous pouvez l'implémenter en plus de votre salariat. Si vous êtes dans le salaire, et si vous voulez garder votre salaire, une sécurité parce que vous avez peur de partir dans le business en ligne, mais c'est pas grave, faites comme moi. Au départ, je faisais Uber Eats, ça me rapportait tel argent par semaine, c'est bien, mais moi je m'en suis lassé parce que ben voilà, tu fais tout le temps la même chose. J'ai fait plus de 15 000 livraisons. Donc, vous voyez, c'est énorme, hein. En 3-4 ans, voilà. Et j'ai fait mon taf là-dessus. Donc, Ah putain, ouais. ouais, et en vrai, j'ai fait beaucoup de livraisons. Et donc, forcément, bon, ben, ça m'a lassé. Après, je connaissais le business en ligne, j'ai lancé des trucs. Donc, voilà, j'ai fait de l'argent, d'autres, j'ai perdu et tout.
Mais voilà, j'ai implémenté et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai quasi presque arrêté Uber Eats. Je le fais de temps en temps parce que j'ai envie de sortir un peu dehors. Parce que voilà, des fois j'ai rien à faire. Des fois je me dis allez vas-y, sors un peu dehors, fais un peu de vélo et en même temps t'es payé. Hop, voilà. Et ça me permet, et tu peux le faire dans toutes les villes, mais le côté contraignant de ce business, c'est que tu n'as pas vraiment une situation géographique. Tu peux pas aller, tiens, je vais aller en Espagne, je vais aller à je sais pas où, et non, tu pourras pas faire Uber Eats. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien, tu pourras pas toucher d'argent. Alors que là, dans le business en ligne, tu es freelance, tu es dans l'affiliation ou je ne sais quoi, tu toucheras de l'argent. Donc c'est ça qui est bien aussi. Ouais, Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui voilà. a pu te plaire, toi, de toucher de l'argent pendant que tu es en train de dormir. Oh. Alors là c'est le BF. Ah là Ça, c'est c'est nickel. incroyable. Ouais, Ça, ça. c'est incroyable. En fait, déjà, le simple fait, bah, pour commencer avec TikTok, parce que bon, voilà, top marketing, voilà. Sur TikTok, le simple fait de travailler genre une demi-heure par jour et alors au début, c'était peut-être le premier mois, j'ai fait 200 ou 400 euros, je sais plus. Et puis après, ça a augmenté petit à petit. Mais le simple fait de me dire, j'ai travaillé une demi-heure par jour et je me fais pratiquement un SMIC, tu vois, à certains Ouais, mois, je me dis, mais c'est incroyable. c'est C'est clair. incroyable. Et après, effectivement, t'es là, tu dors. Je sais plus c'était quand, mais j'étais parti en vacances en Espagne. Je crois que c'était l'année dernière. Pendant un mois, j'étais en Espagne. C'est ça, ouais, en juin. Pendant un mois, j'étais en Espagne, tranquille et tout, trop bien. Et il y avait une connexion, mais qui était à chier là-bas. Mais vraiment horrible. Et du coup, pendant genre une semaine et demie, 2 semaines, j'ai pas pu travailler. Et je voyais quand même l'argent qui montait sur mon compte. Et j'étais là, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que là, je travaillais presque pas. Je faisais littéralement presque rien. Voilà, un TikTok de temps en temps, un mail de temps en temps, c'est tout. Mais sinon, ça tournait en automatique. L'argent rentrait. C'était trop bien. Et C'est tu vas le voir encore plus avec YouTube. incroyable. Ça, tu vas le voir encore Ah plus oui, avec YouTube. À mon avis, tu vas pouvoir trouver ah oui. de l'argent là-dessus et ça, c'est génial. Parce que tu vas voir, ça fonctionnera sur du long terme et parce que TikTok, vu comme tu me dis, ça peut vite s'épuiser, forcément, tu peux vite ne plus forcément avoir d'entrée, donc de personnes qui vont rentrer dans ton Hmm, business et tu verras avec YouTube, c'est encore plus conséquent. Donc, et puis en plus de ça, c'est ouais, organique. Donc là, voilà, t'as tout gagné quoi là-dessus. c'est clair. Et ouais, ouais, non, mais c'est une très belle anecdote là, ouais, que tu viens de nous donner. Ouais, parce que franchement, moi, c'est pareil. Quand j'ai touché mes premiers euros, je l'ai déjà raconté, mais je peux la raconter là. Parce que moi, si tu veux, je suis principalement descendu du jeu vidéo. Donc, tu l'as un petit peu vu Ouais. derrière avec Ah oui, bien joué. le décor. Et je Ouais. jouais beaucoup, je joue encore un peu, mais plus trop maintenant. Mais en vrai, j'étais sur Twitch, j'étais streamer à la base. Et en Ok. gros, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est en gros, vous êtes derrière une caméra en train de jouer aux jeux vidéo et vous présentez tout simplement le jeu vidéo. Voilà, il faut voilà, captiver l'attention du spectateur, tout ça, tout ça. Hmm. Voilà, classique. J'avais quelques dizaines de C'est jouer aux viewers. jeux vidéo. Ah, pardon. Vas-y, ouais, tu peux, vas-y. Non, j'allais dire, c'est juste jouer aux jeux vidéo et être animateur en même temps. C'est Ouais, pas facile en vrai. c'est pas facile, mais c'est possible. Et en vrai, Oui. moi, j'ai réussi à le faire, sachant que j'avais que quelques dizaines d'abonnés, voire des fois, quand j'étais sur Fortnite à l'époque, quand ça marchait bien, j'étais sur 30, allez, 20, 30 viewers, des fois plus, des fois moins. Et je me suis rendu compte en une seule soirée, hein. Une seule soirée, tu vois, il y a les dons, etc. À l'époque, ça marchait super bien, ce genre de truc. Et Mhm. j'ai eu un don, enfin plusieurs dons, on va dire, et je suis monté à 1200 € en une soirée. Donc, quand tu fais ça, tu fais. Et en plus, j'étais encore chez mes parents à l'époque. Donc, quand je dis à mes papa, maman, ça y est, j'ai gagné 1200 € ce soir. Il fait quoi? Et t'as gagné quoi là? T'as gagné quoi là? Ah Non, oui, ouais, ils y croient pas parce que tu sais, ils se disent que bah, bah oui. moi, mes parents sont surtout dans le côté salariat, enfin voilà, classique, hein, Mm. comme 90%, je pense, de nos parents et nos grands-parents. Mais voilà, ils connaissent Ouais, vraiment pas forcément grand-chose dans l'entrepreneuriat. Et là, ça concerne pas forcément l'entrepreneuriat non plus, enfin un petit peu, mais pas grand-chose. Et donc, quand je leur ai gagné, j'ai gagné cette somme-là. Ah, ben j'ai de suite investi dans un nouvel ordinateur. Je me suis pas. Voilà. Donc, j'ai acheté du matériel, j'ai acheté un meilleur micro, meilleur casque, voilà, enfin les classiques, hein, meilleure souris, meilleur clavier. Et ouais, non, aujourd'hui, bon, j'ai pas percé, non du tout, parce qu'après, j'ai eu de petits dons par-ci par-là. Après, voilà, maintenant, ça fait quelques années que j'ai littéralement un peu arrêté ça. Et maintenant, je suis plus dans le côté business en ligne parce que c'est beaucoup plus intéressant et tu as beaucoup plus de chances de te faire connaître et d'avoir oui, aussi plus d'argent plus rapidement parce que c'est plus dans le côté stratégique. Alors que je trouve que sur Twitch, qui est principalement la plus grosse plateforme de live, mais c'est très compliqué. Faut pas se le cacher. Si t'as ouais, pas un compte TikTok à côté, si t'as pas un compte YouTube ou je ne sais quoi pour te faire de la pub, t'es dans le mm, néant total. T'es perdu dans tout le monde.
Après, on va pas vous dire que Ah c'est oui. pareil pour un compte TikTok aussi, hein. Si vous n'avez pas les bonnes stratégies, si vous n'avez rien à mettre en place, bah c'est pareil. Ça va partir pareil. Ça va bider totalement. Vous allez faire 200, 300 vues comme je fais sur Mmh. certains de mes comptes TikTok à l'époque. Et puis voilà. Ça va pas aller plus Ah oui, loin. bien sûr. Donc voilà, c'est Ah pour oui, ça oui. De que là-dessus, ouais, toute façon, peu importe le réseau social, si on n'a pas les bons codes et c'est pareil pour Twitch, hein, tu disais, si tu pas les bons codes et que tu arrives pas à te faire connaître d'une manière ou d'une autre, tu vas être perdu au milieu de tout le monde, tu vas être dans la masse et après c'est très dur de s'en sortir quand c'est comme ça. et Très, très dur. implémenter une seule chose à la fois. Ça, c'est un truc que Ouais. moi j'ai découvert avec les jeux vidéo. En fait, le truc, c'est que moi je faisais du multigaming. Donc, multigaming, tu faisais 36 jeux à la fois. Bon, les gens s'y retrouvent plus. J'avais plus de viewers sur Fortnite. Dès que je passais sur un autre jeu qui avait un peu similaire, oh, 3 viewers. Ok. Bon, bah, ça veut dire que déjà, t'as pas bien ciblé ta cible, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai Ouais. appris de mes erreurs. Et qu'aujourd'hui, que tu vois, quand dans le business en ligne, je dis, ben, je vais proposer pour l'instant une seule offre, une seule étiquette, un seul truc. Et après, on verra. Voilà. C'est surtout ça. Mmh. C'est avant de vous expandre, enfin, de vous. Je pense que, je sais pas, hein, c'est peut-être une mauvaise idée. Mais avant d'aller sur d'autres choses, peut-être d'aller plus sur une seule offre. Un peu comme je pense que tu as fait. Hein, t'allais un seul programme, un seul truc. Et après, tu vois ce que ça donne. Voilà. Comme Mmh. tu as fait, ouais. Franchement, c'est une bonne idée. Ouais, c'est ce que j'ai fait au début, ouais, c'était TikTok à fond. Bon après j'ai créé d'autres programmes parce que, bah, il y avait de la demande, Oui, donc bien sûr. bah, voilà. Voilà, bah, si tu as eu des questions, Mais tout à la ça, ouais. base, oui, c'est ça, c'est quand il y a de la demande pour de l'email marketing, pour, créer une formation, bon, bah, j'en crée des formations, tout simplement. Ouais, moi. Mais c'est vrai au début se spécialiser et être connu, enfin, tu vois, bon, j'allais dire demande à quelqu'un, mais bon, je suis pas assez connu pour ça encore, même si je suis pas mal. C'est Tu demandes à quelqu'un qui m'a connu au début, Tom Marketing, c'était TikTok, tu vois? Le lien, il y est tout de suite et heu et c'est très bien et par exemple, toi, sur YouTube, bah, si on te connaît en tant que Loïc, affiliation, bah, c'est bénef. Tu sais que quelqu'un qui veut de l'affiliation, tac, Loïc, directement C'est ça. et c'est le boss et il peut tout apprendre. C'est trop bien. il, me, il me fait gonfler les chevilles là. Non, je plaisante. Mais oui, non, mais après là-dessus, oui, moi c'est parce que moi j'aime beaucoup ce business model. Après, j'ai un autre aussi qui m'a beaucoup parlé aussi dans la première interview de Hervé. Et en vrai, c'était pas une mauvaise idée dans le fait d'implémenter plusieurs chaînes YouTube. Un peu comme TikTok, c'est la même manière. Tu vas implémenter donc d'autres comptes YouTube, en fait. C'est comme ça qu'il fait. Bon, lui, il a tout délégué. Il a un pôle de fou, il a une hiérarchie de dingue derrière. Et en fait, il arrive sur des thématiques différentes sur YouTube et il gagne son argent comme ça. Après, lui, voilà, il est multimillionnaire. Enfin, il a plein de trucs derrière, belle voiture, tout ça, tout ce truc-là. Et ouais, mais forcément, c'est venu de beaucoup de travail. Et ça fait 12 ans il est sur ça. Bon, voilà, il a su s'implanter correctement. Et TikTok, aujourd'hui, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, ça fait quoi 2 ans il y a la monétisation sur TikTok? C'est ça à peu près? Un an et demi? Ouais, à peu près, ouais, Ouais, voilà, c'est tout récent. Je à crois que peu c'était près en 2 ans. novembre 2022, si je dis pas de bêtises. Un truc comme ça. Novembre 2022 Bah, ou. voilà. Je vais pas vous dire de À bêtises, hein, 2 ans mais et demi. De ouais, voilà, ouais, par là. C'est ça, 2 ans et demi. toute façon, ça fait pas très longtemps. C'est un business qui vient d'émerger. C'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment parler de business même? Bon, Ouais, c'est voilà. une opportunité, voilà, faut saisir et c'est tout. Ouais, faut saisir parce qu'on Ce peut qu'on se peut faire saisir. l'argent dès le début. Puis après, voilà, c'est aussi de pas tout dépenser non plus. Ça, c'est un truc, je sais pas si toi, Oui. tu dépenses la totalité de ce que tu as dans les futilités, dans les trucs classiques. Je vais tout Ah, exploser. pas du tout. Non, mais Ah, pas du tout. J'ai du mal à lâcher mon argent. ouais. Beaucoup de mal. Mais Je j'ai encore le syndrome, tu sais, parce que bon, j'ai vécu un peu, dans des quartiers, bon, j'étais pas au fin fond du trou, hein, mais quand même, tu vois, pas trop d'argent et donc j'ai gardé ce réflexe, en fait, de ne pas acheter trop de choses, voilà, moi je coffre, j'investis, mais je dépense pas dans n'importe quoi. d'accord. J'arrive Et pas. une petite question, tu investis dans quoi? Alors Dans j'investis, l'immobilier, crypto, heu, bourse? alors, bah, déjà dans les business en ligne, Ouais, bah déjà oui, pour oui, faire oui. gonfler mon business, Oui, oui, première classique. chose. Oui. Heu, Après deuxième chose, un petit peu en bourse. Parce que j'adore la bourse tout simplement. Je trouve ça trop bien niveau liquidité, niveau protection, niveau, enfin «protection» Ouais, entre c'est quelque guillemets. chose de bien plus sûr, ouais, Heu, t'as bien raison. Mm. voilà, c'est très sûr et je mets une toute petite partie, bon dans 2 choses. Il y a la crypto, c'est vraiment très infime, tu vois? C'est juste, voilà, j'ai Ouais, voulu pour tester à un tester. moment, Ouais. voilà. Mais bon, pour l'instant j'accroche pas de fou et aussi sur l'investissement sur des talents. Ça, c'est quelque chose qui a commencé il y a quelques années. En fait, tu peux investir
sur, des talents, donc sur des chanteurs, sur des footballeurs, sur, Ah! voilà. Ah ouais, je connaissais pas. Et donc voilà, tu peux investir dessus et bah, en fonction, tu sais, des performances qu'ils font, par exemple, dans le domaine sportif ou peu importe, et bah, en fait, ça fait un peu comme, en bourse, c'est-à-dire que le prix augmente, le prix baisse et tu revends quand tu veux ou alors tu gardes et tu fais du yield, comme on appelle, un peu comme des dividendes Ouais. et c'est super. Voilà, j'aime beaucoup, donc je fais beaucoup ça aussi. Mais je me demande si un jour ça va pas se faire aussi dans les business en ligne. Tu vois, je vois un petit peu ce que fait Théophile Hélier là très récemment parce qu'en fait il rachète des business en ligne et puis après il les met entre guillemets dans tout ce qui est investisseur etc. Et je me demande si ça va pas prendre aussi le même tournant aussi ce genre de choses, tu vois. Je me dis Mmh. c'est une très bonne idée. T'imagines d'investir dans des business en ligne. Tiens, je vais investir dans ce petit truc de dropshipping ou alors dans ce petit truc d'affiliation qui fait des Ah, ça millions. serait génial, Ah ouais, ça serait ouf, ouais. Parce qu'on peut déjà le ça faire dans serait génial. l'immobilier en 2 clics, quoi. Genre, on peut le faire en 2 clics dans Ouais. l'immobilier, on peut le faire. C'est dingue, ouais, 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 c'est assez Ouais, mais dingue. un jour ça viendra, hein. Un jour ça viendra, mais il faudra bien filtrer les business solides et cetera parce que Ouais, voilà, mais c'est comme ça tout, peut hein, dans très la vite bourse, partir dans t'as des n'importe trucs, quoi. c'est de la Oui. merde. Voilà, t'as des trucs. Ah oui, oui, bien sûr. Il Bien faut sûr, bien savoir s'y sûr. connaître et c'est surtout d'apprendre des gens qui ont déjà réussi là-dedans. C'est très important. Moi, c'est pour ça que je laisse toujours une Ouais. première vague faire quelque chose. Comme ça, ils implémentent toutes les erreurs, tout le truc. Moi, j'arrive derrière, je regarde ce qu'ils ont fait, etc. Moi, je me prends pas la tête, hein. C'est vrai que là-dessus, je regarde tout ce qu'ils font derrière. Moi, je refais un peu pareil à ma sauce et puis je le fais. Voilà. Vous voyez comment je me prends pas la tête. Moi, je suis un grand flemmard de base, hein. Donc, en vrai, autant que je vous dise les choses, je préfère. Bon, alors maintenant, je le suis moins, hein, mais c'est vrai que je reste très malin et je veux faire quelque chose vraiment Mmh. dans l'optique que ça me rapporte de l'argent et bien sûr que ce soit fait correctement, bien sûr. Ça, c'est le truc sur Ouais. quelque chose que j'y compte bien. Donc voilà. Mmh. Et d'ailleurs, quels sont tes projets pour l'avenir? Est-ce que tu comptes en gros continuer dans l'affiliation, enfin dans l'affiliation dans le TikTok, Instagram, YouTube, bon, même si on en a un petit peu discuté tout à l'heure, mais voilà, si tu as d'autres projets Ouais. que tu comptes lancer. Bah, déjà, tout ce qui concerne Tom Marketing, je pense que ça va durer, des années, enfin, c'est pas prêt de s'arrêter, tu vois? Que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, les 3, la vente de formation, tout ça, ça va continuer, de sûr. Après, niveau ambition, enfin, dans ce que j'aimerais faire là, disons dans les prochains mois et cetera, j'aimerais bien avoir plus de sites en SEO, heu, voilà, tout D'accord. simplement. Des sites Et en SEO, que pour c'est vendre toi mes que tu programmes. fais et que tu après que tu voilà que tu as et qui fonctionne tout seul quoi. C'est ça que tu veux dire. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, c'est l'objectif, c'est que, tu vois, c'est comme des mini salariés, sauf qu'ils demandent rien et ils tournent tout seuls, ils te rapportent de l'argent. C'est super bien D'accord. et Et si d'ailleurs tu ouais, as, des stratégies dans les sites ou des choses comme ça Enfin, qu'est-ce que tu fais comment ça? exactement quand tu crées un site? Qu'est-ce que tu comptes faire? Enfin après t'es pas obligé de le dire hein, mais c'est juste par curiosité. Oh, c'est très simplement, tu sais, un blog, en fait. Ah Un oui, blog, d'accord. Ouais, des articles, tout voilà, ça. tu publies des articles et ouais, tout simple, hein. Tout Ok. simple, mais que ça tourne tout seul et que ça rapporte, un peu d'argent, tous les mois et puis, ouais, en vrai, là, je me focus énormément sur Tom Marketing. Ouais. Parce que, bon, j'ai déjà bien pris d'avance, mais il y a encore tout un monde à découvrir, tu vois? Je peux aller encore beaucoup, beaucoup plus loin, Ah oui, dans le monde de la donc formation, on peut aller beaucoup plus loin, hein. ouais, Oui, oui, quand on voit, j'en vois certains qui sont pas connus sur les réseaux ou très peu et qui font des formations et qui gagnent des 30K, des 50K sans problème, hein, donc, voire même oui. plus, hein. Mais après, voilà, c'est un chacun de ses stratégies, mais là-dessus. Mmh. Et ouais, non, c'est vraiment de très bonnes choses. Je présume qu'après, d'un point de vue perso, si tu, après, c'est toi qui vois si tu veux en discuter ou pas. Mais voilà, je présume que tu as peut-être des voyages, des vacances ou des trucs comme ça, ou alors des petits trucs, des pays Ouais. peut-être à aller voir. Tu as des choses comme ça. Déjà, est-ce que tu as pensé à t'expatrier, des choses comme ça, ou tu veux rester en France? Euh, Qu'est-ce que. Heu, pour l'instant, je reste en France parce que, en vrai, la France, c'est un très bon pays, enfin, bon, tout est relatif, voilà. Mais Oui. disons que, dans ce qui se passe maintenant actuellement, pour l'instant, je reste en France. Peut-être que dans quelques années, je m'expatrierai, mais en fait, j'ai aucune idée de où m'expatrier. C'est ça le truc. Il y a plein de pays qui me tentent, je sais pas. Par contre, oui, niveau voyage, bah, j'ai envie de visiter plein de pays justement, pour voir où est-ce que je pourrais m'expatrier si ça arrive et ouais, Ah, c'est plein une de bonne chose. pays, là, j'ai la Corée du Sud. En ce moment, j'ai que ça sur TikTok, des Ah TikTok de ouais, mais Corée en du même Sud qui temps, me donnent trop envie. alors moi, j'y suis pas allé, mais j'ai une amie à moi qui est allée et je peux te dire que c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment bien. Ouais, Elle c'est m'a vrai? mis que du bien.
Donc en Ah vrai, bah voilà. les gens sont très gentils, sont très courtois et tout. Enfin, ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais, ouais. J'ai pas encore été, moi aussi, Bah c'est voilà. peut-être une de mes destinations aussi. Je suis pas dans les destinations classiques comme on tous là, avec Dubaï, Malte Moi non plus. ou l'île Maurice, là aussi, il y a ça aussi qui est revenu. Mais non, c'est pas trop mon truc. Pourquoi pas y aller, mais pas à Dubaï. Dubaï, non, il fait trop chaud. C'est un truc, ça m'intéresse pas forcément. C'est pas d'un point de vue business ou d'un point de vue. Voilà, c'est une belle ville, etc. Ouais, ok, mais ça se limite là. Ça se limite juste à une ville qui est en plein milieu du désert et qui va vous apporter un petit Ouais, peu de service, etc. Bon, voilà. Mais il n'y a rien autour, quoi. ouais, c'est Enfin, vrai. tu peux pas aller loin, il n'y a rien de. Enfin, d'après ce que j'ai vu, hein, j'ai regardé quelques trucs dessus. Je m'intéressais comme tout le monde là-dessus, mais c'est pas exceptionnel. Voilà. J'ai Mm. pas beaucoup voyagé dans ma vie encore. Je suis allé quoi, en Espagne, à New York. Je suis pas allé beaucoup plus loin encore. Mais ouais, C'est déjà franchement. bien. Ouais, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Mais franchement, quand tu vois déjà la mentalité. Déjà, si vous avez cette chance-là de voyager ne serait-ce une seule fois dans votre vie, faites-le. Mais pas genre un pays européen, pas juste à côté à 200 km. Même s'il y a des fois, il y a des Ouais. différences. Mais en vrai, aller vraiment dans un autre pays, genre moi je suis allé aux US, quoi, du coup, Philadelphie, et puis après j'ai fait New York, la mentalité n'a rien à voir. Déjà, même ne serait-ce que Ah les ouais. bâtiments, tout, rien à voir. Mais rien à voir. J'ai tout fait. Là-bas, on a tout fait. J'y suis allé avec un scolaire, tout ce qui était scolaire. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et franchement, ouais, c'était génial. Ouais, donc là-dessus, c'est à refaire. Enfin, c'est à refaire. Et puis, en plus de ça, voilà, c'est des trucs. Voilà, vous avez qu'une seule vie, hein. Donc, si vous pouvez voyager, même si ça coûte un petit peu bonbon, mais vous direz que le retour, il est juste génial, quoi. Ouais, c'est clair. Les souvenirs que tu peux avoir derrière. C'est pour ça que l'entrepreneuriat s'y prête énormément. C'est que tu gagneras de l'argent pendant que même tu es en train de voyager, parce qu'Internet aujourd'hui c'est partout, hein. Tu touches Internet, c'est dans le monde entier, Ouais. donc t'as pas de problème, quoi. C'est littéralement un truc, voilà, c'est un truc à faire. Ouais. Donc Ouais, voilà, oui, voilà. ça va faire. Franchement, ouais, la différence de mentalité, et encore, voilà, comme tu disais, en fait, même si tu vas dans des pays qui sont pas très loin, bon, la différence sera pas aussi flagrante, mais elle l'est quand même un petit peu, tu Ouais. vois? Mais, c'est sûr, si tu vas aux États-Unis ou si tu vas dans les pays de l'Est, la mentalité, c'est de toute façon, il y a juste à regarder, je sais plus quand là, il y a eu un vol, d'iPhone de fou, je sais pas si tu as vu ça? Dans un Euh, Apple Store, il y a quelqu'un qui est rentré et oui, je qui a l'ai vu. pris voilà, et il a pris plein d'iPhone et qui étaient attachés. Et en fait, on se rend compte que dans des pays de l'Est, par exemple, parce que moi c'est là que j'ai vu, les iPhones ne sont même pas attachés. Oui, C'est-à-dire tu peux les prendre comme ça et tu fais ce que tu veux en fait. Mais ouais, je eux, suis ils tombé l'attachent sur pas une parce que vidéo d'un chez eux, mec, ça ouais, existe pas qui en en fait. parlait. Ouais, c'est fou. Mais en fait, Ouais, déjà, le gars, c'est un c'est gros débile parce que il va se faire repérer par iPhone et le seul truc qu'il va pouvoir faire, c'est revendre les pièces détachées de ce truc-là. Sinon, il pourra ouais, absolument rien faire. C'est le seul truc négatif. Et puis en plus de ça, lui, il va sûrement être retrouvé parce qu'il y avait toutes les caméras, il y avait tous les gens qui étaient là. Voilà, donc dans tous les cas, il est pas. C'est un mouvement complètement débile ce qu'il a fait, mais bon, après, c'est son truc. Et comme tu bien sûr. dis, ouais, j'ai vu aussi une vidéo où il y avait dans un autre endroit, mais on a dû peut-être voir la même vidéo. Ouais. Et en vrai, Oui, voilà, peut-être. dans un autre endroit où justement, bah, voilà, ils sont même pas attachés, les iPhones, etc., c'est que tu vois que la mentalité, même la sécurité est différente. Mais par exemple, si je vous prends juste l'exemple de la loi, rien qu'au niveau de Dubaï, si vous avez juste, ne serait-ce que volé quelque chose, vous prenez de la prison. Au moins, Mmh. c'est jusque-là, Ouais. c'est clair, net et précis. Donc, Ouais, alors ouais, qu'en ils France, cherchent pas à comprendre. tu voles quelque chose, bon, t'as pas trop de risques. Et si c'est pas un trop gros truc, t'as pas trop de risques. Mais je vous conseille de ne pas le faire, hein, bien évidemment. Mais je veux dire, t'as quand même. T'as pas trop de risques, hein, excusez-moi, mais c'est vrai. Quand on voit qu'il y en a, ils Ouais, volent je sais pas quoi pour les retrouver, voilà. Ou alors tu te fais retrouver l'objet en 1000 morceaux, ou alors 3 semaines après, vendu sur le bon coin, ou je sais quoi. Enfin bref, que des trucs complètement fous. ouais, c'est clair. Donc voilà. Et est-ce que par comme ça, par curiosité, tu me dis, hein, je pourrais le couper au montage s'il faut, mais est-ce que tu as une tranche, entre guillemets, à nous donner de combien tu fais à peu près dans le business en ligne, tout confondu. Comme ça, t'es pas forcément nous dire, ouais, Tout sur TikTok, confondu. je fais ça. OK. Voilà, si tu as une tranche. Heu, Si c'est Tout pas. confondu, je dirais que les plus petits mois, je dois être sur du alors attends, je réfléchis, je dois être sur du 3 000. Vraiment, si je prends minimum de tout, hein, je Ouais, dois être à peu près sur du 3 000, je pense et maximum alors sans compter les gros pics, par exemple, tu sais, lancement, ouais, heu, lancement d'une formation, tout ça. Enfin, ouais, ouais, voilà, lancement, sans compter, les fêtes et cetera. ouais, Au maximum, on doit être, je sais pas, vers les 5 5 6 000. 6 ouais, 000, je pense, ouais. ouais, c'est bien, c'est déjà très bien. En vrai.
Ouais, c'est pas mal. C'est très très bien, ouais. Moi, mon plus haut pic que j'ai eu, bah, avec tout confondu, parce que à l'époque, j'avais eu Uber Eats, plus ça, plus ça, plus ça. Ouais, pareil, du 4K, 4,5, ouais, facile. Je suis pas allé plus haut Mmh. encore, mais je sais qu'avec les formations et tout, on peut largement arriver à plus que ça. Et surtout, bah, de toute façon, plus la communauté grossit, plus les choses grossissent aussi, c'est déjà énorme. Nous, on vous dit que c'est pas. Ces chiffres-là sont pour vous peut-être anodins parce que ça vous paraît énorme, hein, parce que si vous gagnez peut-être que 500, 1000 euros ou 1500 euros, ouais, ça, c'est déjà quelque chose. C'est même très bien. Mais c'est vrai qu'après, vous allez voir que vous allez être habitué à cette somme-là et vous allez dire, ouais, il faut que je fasse plus. Mmh. Voilà, c'est inévitable parce que bah, voilà, tu as envie de faire plus. Et puis, c'est pas forcément tout dans notre poche, encore une fois, hein. C'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi, hein. C'est Oui. qu'on déduit énormément de charges, que ce soit pour les logiciels, que ce soit pour. Bon, même si c'est pas grand-chose, peut-être les freelances que tu as, les. Voilà, plein de petits trucs à prendre en compte, et même côté URSAF, etc. Enfin voilà, pour tout ce qui est charges, Oh, etc. Après, t'en restes tout une ce qui est bonne partie, tout impôts. ça. Oh là Ouais. là, Ah, c'est un peu horrible, ouais, en tu France. parles des sujets qui fâchent. Ouais, je sais. Mais quand je vois des youtubeurs type JujuFitCat ou Thibaut InShape et qui donnent 48% de leur chiffre, voilà, bon, tu vois, il te reste que 50%, même pas 52% pour toi. Bon, et encore, tu dois donner aux salariés Ouais, et tout ça qu'il y a derrière. Oh, c'est horrible. ça C'est pique, hein. horrible. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais. Bon, Mais j'aime bien mais on est parce quand même pas à plaindre. on n'est pas à plein On non est quand plus. même On a pas un à plaindre, je toit, trouve, on a un beau parce pays. que C'est pas faux voilà, non plus. Après, voilà et voilà, puis tout. on a tous les avantages, que les salariés n'ont pas aussi, donc faut pas Oui, oui, voilà, oui, oui, on a ce côté liberté, voilà, qu'on a, et puis on a aussi le levier bancaire. Bon, alors, ça change un petit peu à l'heure oui, actuelle, mais on a ce levier bancaire aussi qu'on peut faire pour faire un gros crédit, pour voilà, faire de l'immobilier ou je ne sais quoi, de ce que vous voulez faire ouais, c'est là-dessus. vrai. Ouais. Voilà, donc forcément, on vous met cette idée-là, mais c'est sûr que c'est un sujet, je pense que je reparlerai sur une interview ou quelque chose avec quelqu'un qui s'y connaît très bien aussi là-dessus. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout sur le système français qui est très bien, et sur d'autres systèmes aussi qui peuvent être aussi très bien, qui peuvent entièrement vous convenir. Et juste une dernière chose, si vous vous expatriez, encore une fois, ne vous expatriez pas que pour l'argent. Faites-le aussi parce que l'endroit est bien, que tout est bien et tout. Parce que si Mmh. vous expatriez pour l'argent, c'est bien, mais vous allez y rester quoi, un an ou deux, vous allez encaisser, puis vous allez revenir en France parce que voilà, il y a votre famille qui vous manque, vos potes et tout. Donc, faut prendre ça en compte aussi. C'est vraiment un élément ultra important là-dessus. Voilà. Ouais, ouais. Et, et ben écoute, sur ce sujet-là, ben, j'espère qu'en tout cas, cette interview t'a plu. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, des petits trucs comme ça. Un dernier mot Non, de non, pas fin ou un truc. spécialement. Bah, déjà merci. Merci de m'avoir, invité sur ta chaîne, c'est très cool, très sympa et puis, voilà, ça Et me ben, fait super plaisir. Rien d'autre à ajouter. Si, abonnez-vous à la chaîne de Loïc, très important, abonnez-vous. ben voilà, tout est dit. Mais Voilà, vous retrouverez bien évidemment tous les liens en description. Bien évidemment, vous pourrez aussi découvrir ce que fait un peu plus en détail Tom Marketing du coup. Et directement en description aussi. Et que ce soit sur l'Insta ou peu importe, on verra ça ensemble après l'enregistrement. Forcément, vous l'avez compris, dès que vous arrivez à la fin de cette interview, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner forcément. Et à aller voir aussi la première interview que j'ai tournée avec Hervé Delagne, bien évidemment. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews, pourquoi pas, ou sinon aller voir d'autres vidéos qui parlent de l'affiliation, bien évidemment. Je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles. Ciao, ciao.